Ce que je vais partager sera suffisant pour que n'importe qui devienne assez instruit et capable d'élever des autels significatifs pour votre élévation, pour votre influence, et pour vous permettre de détrôner les autels de l'ennemi. Et cela vous aidera aussi à développer une faim pour les portes spirituelles. Genèse chapitre 15. Abraham demandait au Seigneur, « Est-ce qu'un esclave dans ma maison héritera de ma richesse? Comment puis-je savoir que c'est quelqu'un issu de moi qui héritera de la richesse que tu m'as donnée ?» Dieu lui dit, « Je ne peux pas te parler là où tu te trouves maintenant. Va élever un autel. » Et Dieu commença à lui dire quelle chose apporter pour l'offrande sur l'autel, parce que chaque autel doit recevoir un sacrifice. Et depuis le commencement, depuis les jours de Caïn et de son frère, Dieu a toujours exigé que les hommes viennent offrir leur reconnaissance, leurs dons, leurs dîmes, leurs offrandes sur l'autel, même les prières, même les négociations et les discussions se font aux autels. Il avait appelé Abraham à être un symbole de ce que doit être un homme pieux. Il devait donc lui enseigner les bases, et il les a apprises, puis il les a enseignées à Isaac, et il les a aussi enseignées à Israël, et ils les ont pratiquées, et il ne plaisante pas avec cela. Puis il le fit sortir. Je suppose qu'il parlait pendant qu'Abraham était à l'intérieur. Il le fit sortir et dit, « Regarde maintenant vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Et Abraham crut le Seigneur, et cela lui fut compté comme justice. Puis il lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en héritage. » Et il dit, « Seigneur Dieu, comment saurai-je que je l'hériterai ?» Alors il lui dit, « Apporte-moi une génisse de 3 ans, une chèvre femelle de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Dieu seul connaît le mystère qui se cache derrière tout ce qu'il lui demanda. Normalement, quelqu'un apporterait un bélier et Dieu l'accepterait. Mais Dieu dut lui dire quoi apporter à cause de la profondeur de la révélation qu'il s'apprêtait à lui donner. Ce que tu déposes sur l'autel est très puissant. Cela parle pour toi. J'ai rencontré une femme au Canada en octobre, et je ne sais pas si c'était le pasteur Chola à qui je parlais aujourd'hui, et des gens donnaient des offrandes. Je ne l'avais pas demandé. Il me rendait simplement visite et m'apportait des choses. Et cette femme apporta ce qu'elle avait apporté pour elle-même et pour sa fille qui avait un problème. Elle ne m'a pas vraiment parlé de son propre problème, mais elle en a parlé à ma femme. Et je lui ai dit, « Maman, vous êtes veuve. Votre mari n'est plus là. Comment avez-vous eu cet argent ?» Elle a dit qu'elle l'économisait depuis des années. Je lui ai dit, « Mais je ne vous ai pas dit que je venais au Canada. » Elle a dit, « Dieu sait pourquoi je vous l'apporte. » J'ai pris l'argent et je l'ai donné à ma femme. Je ne prends pas les offrandes et l'argent n'importe comment. Je veux aller au ciel. Ma femme l'a compté, puis elle est allée s'asseoir avec elle et lui a dit, « Êtes-vous sûre de vouloir faire cela ?» Elle a dit, « Maman, j'ai traversé beaucoup de choses. Permettez-moi de le faire. » Et sans savoir ce qu'elle traversait, j'ai prié pour sa fille qui avait un problème, et le problème a disparu. Elle est entrée à l'université. Elle a appelé hier. Elle a dit, « Depuis 12 ans, j'ai une maladie. Les médecins ont essayé d'y apporter un remède, et ils ont fait tous les examens. Ils m'ont dit qu'ils allaient me donner un médicament que je devrais prendre toute ma vie parce que la maladie ne peut pas être guérie. » Elle m'a appelé hier et a dit, « Je suis allé à l'hôpital, j'ai refait tous les tests, le médecin m'a regardé de nouveau et m'a dit, « Madame, vous n'êtes rien de moins qu'un miracle. Alléluia. La maladie ne se trouve plus dans votre corps. » Elle l'avait depuis 12 ans et elle arrivait à un point où ils allaient lui donner la pire des nouvelles, et ils lui ont donné la meilleure des nouvelles. J'ai regardé ma femme quand la nouvelle est arrivée. J'ai dit, « D'accord, je comprends. Ce que cette femme a apporté n'était pas une semence. Ce n'était pas une offrande. Elle a apporté une semence de combat. Une semence de combat. Avant que Salomon ne soit fait roi, son frère ou demi-frère avait déjà pris le trône. Il fut annoncé en Israël que celui-là était le roi, et la chose la plus malheureuse, c'est qu'une partie de l'armée de David était avec ce jeune homme. Et Nathan dit à David que ce n'était pas ce que Dieu avait dit. C'est Salomon qui devait être roi pendant que tu es encore en vie. Ils aidèrent le vieux roi à placer Salomon sur le trône. Ils l'honnirent. Nathan l'honnit, et ils sonnèrent de la trompette, et il fut montré que le roi lui-même avait établi Salomon comme roi. Salomon devint roi, mais il était nerveux. Il venait à peine de devenir roi et ses demi-frères avaient déjà pris le siège. Maintenant son père allait sûrement mourir très bientôt. Que se passerait-il pour lui? Il était certain qu'ils allaient lui faire la guerre. C'est le défi d'avoir plus d'une femme et des enfants de plusieurs d'entre elles. Il est roi, mais il n'est pas tranquille. Il voulait la paix dans son cœur. Il voulait la paix dans la maison de son père. Il ne voulait pas être impliqué dans davantage de bains de sang dans la maison. Il voulait la paix avec ses frères. Ainsi, dès qu'une occasion lui fut donnée d'aller offrir un sacrifice au Seigneur, il rassembla 1000 brebis. Or, personne n'avait jamais donné 1000.
Dieu n'exige pas 1000. Dieu exigera une ou deux choses de différents types, comme il l'avait demandé à Abraham. Il avait exigé cela d'Abraham parce qu'Abraham était très riche. Alors pourquoi un homme donnerait-il 1000? C'était une offrande de combat au Seigneur. Il la semait. C'était comme dire, c'est ma vie. Il n'a pas parlé au souverain sacrificateur. Il n'a fait aucune demande. Le Dieu qui a reçu l'offrande savait pourquoi il était venu. Et il est reparti à l'endroit où il séjournait. Dieu n'a pas envoyé de prophète. Dieu y est allé lui-même. Il s'est présenté dans sa chambre. Quand il s'est présenté, Salomon est tombé face contre terre. Je ne voulais pas te demander de me tuer. Tu connais mon cœur. Tu me comprends. Dieu a dit, d'accord, ça va, ça va, ça va. Alors, que veux-tu? Nerveusement, il dit, je veux que tu me donnes la sagesse afin que je puisse gouverner ton peuple comme tu le veux. Dieu dit, je t'entends. Mais il y a la voie principale. Vous savez, les gens viennent vous voir pour des conseils et ils vous disent ce qu'ils veulent vous dire, mais pas le vrai problème. Et le Saint-Esprit peut vous révéler le vrai problème. Comme la femme que nous avons rencontrée au Canada qui nous a parlé de sa fille et ne nous a pas dit qu'elle avait une maladie que les hôpitaux ne peuvent pas guérir. Et Dieu dit, tu vois, je te donnerai la paix dans ton cœur. Allez, maintenant, faites attention. Je te donnerai la paix dans ton cœur. Je te donnerai la paix dans la maison de ton père. Aucun de tes frères ne lèvera plus jamais un doigt contre toi. Jamais. Il n'y aura plus de contestation ni de querelle dans la maison de David. Tous les jours où tu régneras, il n'y aura pas de problème. Et je ferai en sorte que tu vives très, très vieux. Tu ne mourras pas dans un combat. Et j'ajouterai beaucoup plus d'années aux années normales que tu aurais pu vivre. Et je ferai en sorte qu'un fils issu de tes entrailles s'assied sur ce trône après toi, ce qui signifie que ton dos est protégé. Il dit aussi, je te donnerai la sagesse que tu as demandée d'une manière telle que personne avant toi ni après toi n'aura ce niveau de sagesse. Je te donnerai une richesse que tu n'as pas demandée, de telle sorte que tu seras la personne la plus riche qui ait jamais vécu. Et Salomon ne pouvait plus contenir ce que Dieu disait. Dieu allait bien au-delà des limites qui étaient données aux hommes pour se répandre sur lui. Pourquoi? Il est venu au Seigneur et a offert au Seigneur ce que personne n'avait jamais tenté. Ce que Dieu lui disait, c'est que personne ne me bat, et tu m'as invité à un concours, et je veux te faire savoir que je suis à la hauteur. Il y a des moments comme cela. Quand tu as fait tout ce que tu sais pouvoir faire, tu prends une semence de combat et tu dis, « Père, je te remets cette bataille. Je me rends. » Et Dieu, dans la plupart des cas, dans presque tous les cas, a pris cette bataille et l'a terminée d'une manière glorieuse. Revenons donc à notre écriture. Il dit, « Seigneur, comment saurais-je que j'hériterai de ce pays ?» Et il lui dit, « Apporte-moi une génisse de 3 ans. » Cela aurait suffi. Mais il a aussi demandé une chèvre femelle de 3 ans, un bélier de 3 ans. Et c'était beaucoup pour un seul homme s'il n'était pas très riche, puis les petits oiseaux. Alors il apporta toutes ces choses à Dieu, les coupa en deux par le milieu, plaça chaque morceau en face de l'autre, mais il ne coupa pas les oiseaux en deux. Maintenant, je commence avec Abraham, mais avant Abraham, il y avait Noé. Si vous avez de quoi écrire, notez ceci. Genèse 8 depuis le verset 20 jusqu'au chapitre 9 verset 3. Genèse 15, d'où nous lisons, des versets 7 à 10, avant d'arriver à ce que nous avons lu, vous trouverez les récits. Genèse 28. Nous avons maintenant quitté Abraham et nous traitons de Jacob à Béthel. Genèse 28 du verset 10 au verset 22. Exode 20 versets 24 et 25, ici c'est Moïse. Exode 27 versets 1 et 2. Puis nous passons à Gédéon dans Juges chapitre 6 versets 11 à 22. Un autel est un lieu de rencontre consacré et saint entre Dieu et nous. Dans certains cas, à cette époque, il te disait où aller pour élever l'autel, et il te disait quoi apporter, comme dans le cas d'Abraham, afin d'élever l'autel. Quand tu regardes Genèse 28, où Jacob a élevé un autel sur une pierre, il leva les yeux et vit Dieu et dit, « Dieu est ici, et je ne le savais pas. » Il vit un va-et-vient d'anges qui montait et descendait et il dit que c'était une autoroute vers le ciel, un terrain saint, la maison de Dieu. C'est pourquoi il changea le nom de ce lieu pour Béthel. Tout cela sont des descriptions d'un autel. Une autoroute, une porte, la maison de Dieu, un lieu de rencontre, un lieu de sacrifice. Je discutais avec quelqu'un récemment et je disais, « Il me semble que Jésus était une semence de combat. » Car il a dit, « Qui enverrai-je? Qui ira pour moi ?» Et personne ne voulait y aller. Je n'étais pas sauvé. Tu n'étais pas sauvé. Personne ne pouvait payer le prix que toi et moi ne pouvions pas payer. Et la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique, le Prince, le Fils unique de notre Père, pour venir être le sacrifice sur un autel mondial pour la rédemption de toi et de moi, pour notre salut. J'ai vu Jésus comme la semence de combat de Dieu. Il est venu donner sa vie, verser son sang pour me racheter.
Et c'est pourquoi je ne peux pas prendre mon salut à la légère, parce que le prix était si élevé, c'était une bataille si grande, ce qui a coûté si cher. Un roi des Philistins vint combattre les Juifs. Et les Juifs apportèrent l'arche de l'Alliance. Et quand ils la portaient au combat, c'était comme si Dieu était sur le champ de bataille avec eux. Il y eut un grand tumulte, un cri parmi les Juifs. Le roi des Philistins s'enquit de ce qui se passait et on lui dit « L'arche est au milieu d'eux ». Il sut alors que c'était son dernier jour sur la terre. Il le sut, et il décida alors de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, et il devait le faire s'il voulait vivre au-delà de ce jour-là. Il appela son fils premier-né, l'héritier du trône et le prince des Philistins, et dit « Viens ». Il demanda un couteau, puis il le prit, monta sur un mur et l'égorgea. Il dit « Je te sacrifie au dieu démoniaque des Philistins afin que tu sauves ma vie et que tu sauves les princes aujourd'hui. » Dieu vit cela et détourna son visage. Il dit aux Juifs « Allez, faites demi-tour et revenez en arrière. Il y a de la colère dans le monde spirituel. Je vois quelque chose d'étrange. Revenez en arrière. Laissez cet homme tranquille. » Ainsi, un incroyant sait comment offrir un sacrifice de combat, faire ce qui n'est pas normal, pour sauver sa couronne, son trône et ses princes. Et quand je regarde ce que Dieu a fait en Jésus, je sais qu'aucun animal ne pouvait être sacrifié. Aucun être humain ne pouvait satisfaire à l'exigence. Alors il a envoyé son Fils unique, Un autel peut être un lieu ou une zone. Cela peut être un endroit précis. Un autel peut être un autel personnel, ou un autel familial, un autel de parenté, ou un autel de collectivité locale, un autel d'État, ou un autel national. Dans Genèse 28, Jacob était fatigué et la nuit le surprit. Il prit une pierre, versa de l'huile dessus et éleva un autel au Seigneur. Mais lorsque Moïse, Josué ou Élie voulaient élever un autel pour les 12 tribus d'Israël, ils prenaient 12 pierres. Il y avait donc un autel d'une seule pierre pour un homme, et un autel de 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Chaque fois qu'un sacrifice devait être offert pour Israël, il y avait 12 pierres. Si vous vous souvenez de 1 Roi chapitre 17, Élie dut rétablir l'autel afin que Dieu y réponde comme à un autel national. Quand on élevait un autel pour une famille à cette époque, on leur disait quoi faire. Ce n'était peut-être pas une pierre, c'était peut-être un lieu, mais le sacrifice montrait à quoi l'autel était destiné. Ainsi, un autel peut être un autel personnel ou un être humain, toi par exemple, rencontre une divinité, Dieu, ou bien ou un être humain, pas toi mais un incroyant, rencontre Satan. J'ai conseillé un jeune homme de Jos qui, avant de se repentir de sa religion, rencontrait Satan face à face régulièrement. J'ai aussi conduit une délivrance sur un jeune homme de Gambie qui est né de nouveau. Ils voulaient le tuer. Ils l'ont fait passer clandestinement au Ghana, et des ministres ghanéens m'ont demandé de venir au Ghana pour lui faire une délivrance parce que tout ce qu'il faisait ne fonctionnait pas à cause des alliances dans lesquelles son père l'avait engagé. Il devait être le leader national de cette religion en Gambie. Quand on entre dans des alliances impliquant le sang à l'autel, ce n'est pas la même chose qu'une promesse ou qu'un accord. Une alliance est une alliance. Et Dieu est un Dieu qui respecte les alliances. Il traitait cela comme une délivrance normale. Quand ils avaient fini, le garçon repartait comme s'il n'avait rien fait. Il venait à l'église comme ça et s'asseyait sur une rangée. Il choisissait une rangée où il voyait des gens qui avaient l'air bien nourris. Il s'asseyait au milieu, et depuis sa chaise, il prenait tout l'argent de leur sac sans bouger et le mettait dans sa poche. La seule fois où tu découvrais que ton argent manquait, c'est quand tu te levais pour donner l'offrande. Tu mettais la main dans ta poche et l'argent avait disparu. Il vivait chez un pasteur qui voyait son passeport et le mettait dans la chambre de l'homme. N'importe quel jour où il voulait sortir, il s'asseyait dans le salon et récupérait son passeport sans toucher à la porte de l'homme. L'homme revenait et découvrait que le garçon était sorti, avait fait des transactions avec son passeport, puis était revenu sans toucher à sa porte. Alors ils ont eu peur. Ils ont dit « S'il vous plaît, vous devez venir vite. » Vous savez, les alliances ont des pouvoirs. Les esprits qui supervisent les alliances donnent aux êtres humains les pouvoirs qu'ils demandent, et en échange, ils soumettent le territoire aux démons ou à Dieu. Dieu dit à Gédéon, « Je ne peux pas venir combattre pour ton pays contre le démon appelé Baal. Si tu veux que je vienne te sauver, tu dois d'abord rompre l'alliance entre ton père et ce démon. Et en tant que premier fils de ton père, tu dois aller détruire cet autel, chasser le démon, et m'inviter en construisant mon propre autel et en y plaçant un sacrifice pour moi. Alors je viendrai prendre ce sacrifice et je prendrai la bataille à partir de là. » Dieu ne pouvait pas sauver Israël. Il y avait une alliance. Il y avait un autel, et Dieu ne pouvait pas l'ignorer pendant 40 ans. Et à partir du moment où Gédéon détruisit cet autel, plaça le sacrifice que Dieu lui demanda d'y mettre, Dieu vint, prit le sacrifice et prit en charge la bataille. Et par Gédéon et quelques 300 hommes, il délivra tout un pays de 40 ans de souffrance et de châtiment.
Était-il riche? Oui, Gédéon avait des serviteurs. Mais il vivait comme un voleur et un esclave, récoltant ses récoltes et les cachant dans la caverne comme si elles ne lui appartenaient pas. Y a-t-il des personnes ici qui devraient être riches? Oui, grandes et puissantes. Mais elles ne le sont pas parce qu'il y a un autel quelque part, peut-être dans la maison de leur père ou dans leur lieu d'origine, et cet autel impose des sanctions à quiconque dépasse un certain niveau dans la vie, et ils ont fait alliance avec cela. Ainsi, quand des gens y arrivent, ils redescendent, ou stagnent, ou meurent. Ainsi, un autel est un lieu d'accord à un niveau supérieur, appelé alliance. C'est pourquoi, lorsqu'un homme et une femme se mettent d'accord pour se marier, on les amène devant l'autel du Dieu vivant. Vous voyez cette chose que nous appelons le mariage, nous disons, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ceux qui disent maintenant qu'ils veulent divorcer au nom du Seigneur et qui continuent à prêcher auront le plus grand choc de leur vie quand ils arriveront au ciel. Ceci est l'autel le plus puissant à la surface de la terre. Satan a un autel. Le sien est une copie. C'est une imitation de l'autel de Dieu. Tout ce que font les prêtres féticheurs, tout ce que fait l'occultisme, c'est une copie satanique de la vraie chose. Et si cet endroit a été donné au Seigneur et consacré à Jéhovah, et que tu viens ici et que tu fais un vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare, frère, comporte-toi correctement. Sœur, comporte-toi correctement. Prends ton temps et viens au cours de mariage, et instruis-toi sur la manière d'être un bon mari, un bon père, sur la manière d'être une bonne épouse et une bonne mère. Je me souviens que nos ancêtres spirituels comme Abraham n'ont jamais mentionné ce mot « divorce ». Ils vivaient dans ce monde. Il n'y a rien que vous ayez vu qu'il n'ait pas vu. Ce n'est pas quelque chose qui n'existait jamais auparavant. C'est une chose moderne introduite par le diable pour se moquer de Dieu et de l'autel du Seigneur. Quand nous voulons consacrer des gens comme ministres de l'Évangile, nous les amenons à l'autel pour prêter serment qu'ils ne serviront que Dieu et qu'il n'y aura pas d'autre Dieu dans leur vie. Si tu veux que Dieu s'engage envers toi, tu viens à son autel et tu lui dis qu'il est le seul Dieu que tu adoreras, et il prendra la responsabilité de toi. Il combattra tes batailles. Abraham n'a pas combattu le roi d'Égypte. Non. L'homme ne faisait que penser à prendre la femme d'Abraham. Dieu est allé le rencontrer et lui a dit « Eh, monsieur, tu es un homme mort. Regarde à côté de toi et dis à quelqu'un qui dort. Touche-le seulement et dis-lui « Tu n'es pas un homme mort. » Je sais que ça a été une journée chargée. L'homme cria « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « Tu étais sur le point de toucher la femme de mon ami. C'est mon prophète. Et je te pardonnerai. C'est lui qui te pardonnera. Prends des choses qui ont du sens. Va vers lui et apaise-le. C'est lui qui brisera la malédiction que tu t'es attirée et la sentence de mort que j'ai déjà prononcée. » Alors le roi d'Égypte rassembla des richesses et alla vers Abraham. C'est cette richesse qu'Abraham partagea ensuite en deux et donna à lot. C'est ainsi qu'ils ont eu, il lui donna des servantes, des serviteurs pour s'occuper des animaux et de tout. Abraham dit, « Bon, tu as été pardonné. Ne regarde plus ma femme. Si Dieu entre dans une alliance avec toi, il veillera sur toi, il veillera sur ta maison. Il veillera sur tes terres. Il veillera sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Il veillera sur eux. À moins que tu ne commences à mal te conduire, à introduire des dieux étrangers, et que tes enfants commencent à faire la même chose. Alors il retirera sa main parce que tu as brisé l'alliance et il n'est plus tenu d'être là pour toi. Un autel est une autoroute pour les anges. Je parle de Genèse 28. C'était un trafic, une circulation que Jacob a vue. Un autel peut être ton cœur. Tu peux marcher avec Dieu au point où ton cœur devient un autel pour le Seigneur. Et alors, partout où tu iras, les anges iront avec toi. Ne me regardez pas bizarrement. Je suis juste un frère comme toi. Je suis allé dans un endroit appelé Isaïa Longa pour détruire un sanctuaire qui était là depuis 600 ans. Et le Seigneur m'a dit d'y aller et de le détruire. Cela occupait environ 6 acres de terrain, et ils avaient une salle où ils consacraient des prêtres de Juju et où ils jugeaient quiconque ils voulaient tuer. L'autel était relativement grand. Quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé des papiers blancs, des noms de membres de la famille, certains avec un seul nom, d'autres avec plusieurs. Et j'ai trouvé 144 lances avec du sang posé sur cet autel. Et l'homme qui nous faisait visiter, qui disait s'être repenti, a dit que chacune de ces lances avait anéanti 10 familles. Maintenant, multiplie cela par 144. Les gens qui ont été tués, les familles qui ont été fermées, la brousse a envahi leurs lieux, leurs cours, des familles et des bâtiments, et ils ne savent pas où ils ont été tués physiquement. Ils les ont vus morts, mais c'est là qu'ils ont tous été tués, et cela, c'est un autel satanique. Le Seigneur a dit que je devais aller le détruire parce que nous commencions à prier pour la délivrance des territoires, et je ne peux pas le faire en secret. Alors j'ai envoyé un message à la communauté. Le Seigneur veut vous libérer, il m'a demandé de venir détruire cela.
Le père royal de la communauté est allé à la radio et a annoncé que quiconque connaît Moza devait aller l'avertir parce qu'ils allaient utiliser mon sang pour le sacrifier à cette divinité. Elle s'appelle, et j'ai dit au Seigneur, « As-tu entendu l'annonce ?» Il a dit, « Oui. Est-ce que je dois quand même y aller ?» Il a dit, « Oui. » Alors j'ai dû lui demander comment. Le jour où nous y sommes allés, vous lirez peut-être certaines de ces choses dans les livres. Le jour où nous y sommes allés, nous avancions. Le jeune homme nous montrait, vous savez, les sanctuaires autour de l'autel. Il avait différents coins et une rivière. Pendant que nous marchions vers un grand arbre et la rivière, il a crié et il est reparti en courant. Et j'ai dit, quel est le problème? Il a dit qu'il avait vu 2 hommes grands, à la peau claire, vêtus de blanc. Ils avaient tiré leurs épées, et il avait eu peur d'être la première victime avant nous. Je lui ai dit, je suis désolé, je ne te l'ai pas dit. Nous sommes venus avec eux. Il dit, monsieur, ce ne sont pas des êtres humains. Je dis, je suis désolé, je ne t'ai pas dit que nous étions venus avec eux. Il dit, monsieur, alors vous devez me tenir par la main. Nous avons traversé l'endroit où je les ai vus. Et quand tu passes le point où ils ont tiré leurs épées, tu arrives à un endroit où ils avaient placé des jujus qui avaient anéanti des familles, qui avaient fermé des entreprises, vous savez, préparez et gardez là. Quand tu viens à leur bureau et que tu paies, ils envoient par des pouvoirs mystiques ces jujus vers ton emplacement et ils détruisent des entreprises, détruisent des familles, détruisent des mariages. Et c'est là que, quand la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, des armées d'esprits méchants, ils étaient là, attendant d'être envoyés. Et alors que nous étions sur le point d'entrer dans leur territoire sans le savoir, les anges sont apparus devant nous. Tu ne les vois pas sauf s'il y a un besoin. Je ne sais pas si c'était le pasteur Scholl. Un jour je devais prendre l'avion, et le dernier avion qui devait quitter port, pour venir à Lagos le matin afin que je puisse rencontrer l'ambassade britannique était sur le point de partir. Le pilote a dit que 2 grands hommes se sont approchés de l'avion et leur ont dit « Vous ne devez pas faire bouger cet avion tant que 2 personnes importantes qui sont en route ne sont pas arrivées ici. » Quand je suis arrivé à l'aéroport, on me disait que l'avion avait fermé et que les gens étaient partis. J'ai dit « Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un peut-il me laisser aller sur le tarmac ?» Alors les agents de sécurité nous ont emmenés sur le tarmac, moi et ma femme, et le pilote se tenait dehors. J'ai dit « Monsieur, pouvons-nous embarquer ?» Il a dit « Êtes-vous les 2 personnes importantes qu'on nous a dit d'attendre ?» J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il a dit « 2 hommes sont apparus et ils nous ont dit que cet avion ne devait pas partir tant que 2 personnes importantes n'arriveraient pas ici pour monter à bord. » J'ai dit « Alors pourquoi ne leur avez-vous pas demandé qui ils sont ?» Il a dit « Monsieur, on ne peut pas leur parler. » C'est alors que j'ai compris qu'il devait y avoir des êtres angéliques assignés à nous. Alors je lui ai dit « Oui, nous sommes les 2 personnes importantes. » Et nous sommes montés dans l'avion. Vous voyez, quand Dieu dit « La bonté et la miséricorde te suivront », ce sont peut-être des anges, et ils sont censés t'accompagner tous les jours. Si ton cœur est pur et si tes mains sont propres, ils te suivent partout. À Oka, l'une de nos partenaires de prière a été kidnappée. Ils l'ont jetée dans le coffre de sa voiture avec son sac et tout. Elle revenait du travail. Ils l'ont conduite jusqu'à sa maison, et des gens l'ont vue et ont appelé certains de ses amis, qui nous ont appelés immédiatement. Et nous avons appelé le ciel. Sur l'autoroute, sur la voie express, le Seigneur a ouvert le coffre, l'a fait sortir avec son sac à main, son téléphone, et tout. Les kidnappeurs étaient encore en train de rouler avec sa voiture. Alors la sœur a pris un autre taxi et est rentrée chez elle. Quand les kidnappeurs sont arrivés à leur repère, ils ont garé la voiture, ouvert le coffre et ne l'ont pas vue. Ils ont abandonné la clé, abandonné tout, et ils se sont enfuis. Vous savez, Dieu fait beaucoup de choses avec ses anges. Parfois, tu peux être en train de servir, et ils décident de venir t'aider. Peut-être que tu bénis des gens avec des bébés. Ils viennent simplement, et tu peux les voir. Toi qui sers, tu les verras et tu demanderas à ceux qui veulent des bébés de venir les recevoir. Certains te regarderont bizarrement parce qu'ils ne voient rien. Oui. Une dame est venue vers moi un jour. J'ai dit, combien en veux-tu? Elle a dit, 2. Alors j'ai dit, ton mari est là. Elle a dit, oui. J'ai dit, appelle-le. Le mari est venu, parce que je les connais. Leur revenu n'est pas très élevé. J'ai dit, mon oncle, ta femme essaie de recevoir 2 bébés. Est-ce que tu peux gérer ça? L'homme a dit, oui. J'ai dit, que Dieu vous bénisse. Je les ai laissés. 9 mois plus tard, elle a accouché de jumeaux, un garçon et une fille. Parfois, nous demandons même aux gens de venir recevoir pour leurs amis. Une femme à Enugu est venue, et par la foi, a reçu pour son ami qui n'était pas venu. 3 mois plus tard, elle m'a appelé et m'a dit qu'elle était enceinte. Je lui ai dit félicitations. Elle a dit,
Félicitations, pourquoi? Ils ont arrêté d'avoir des enfants depuis 12 ans et ils ont essayé partout. Alors je lui ai dit, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des enfants. Alors quel est le problème? Elle a dit qu'elle était venue se tenir à la place de son amie, et que son amie, elle, n'avait toujours pas d'enfant. J'ai dit, d'accord, je vais voir. Je suis retourné vers le Seigneur et j'ai dit, Père, cette sœur est venue se tenir pour telle personne, et cette personne n'a pas d'enfant, et tu as donné à quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur a dit que les anges étaient allés dans la maison de la sœur, de son amie qui avait besoin des enfants, qui devait recevoir les enfants, et qu'elle n'était pas prête. Alors ils ont apporté les bébés à la femme qui s'était tenue pour eux. Et que tous ceux qui veulent des enfants, 1 ou 2, prient là où vous êtes. Que les anges du Seigneur dans cette salle viennent vous livrer vos bébés au nom de Jésus. Nous annulons les sanctions. Nous annulons les limitations. Nous brisons toutes les malédictions et nous mettons de côté les alliances qui disaient que vous n'auriez pas d'enfants. Et même si vous avez plus de 50 ans, si vous voulez des enfants, vous pouvez en avoir. Un autel est un lieu de sacrifice. Tu peux y offrir tout ce que le Seigneur te demande d'y offrir. Ton cœur peut être un lieu de sacrifice pour le Seigneur s'il est pur. C'est un lieu de révélation. Dans Genèse 15, Dieu a montré à Abraham ce qui allait se passer 400 ans plus tard. Il lui a donné le tracé du pays vers lequel il l'emmenait. Et il lui a dit que l'iniquité des peuples qui vivaient là n'était pas encore arrivée à maturité, que leur coupe d'iniquité n'était pas encore pleine. Quand elle sera pleine, il le leur donnera. Il lui a dit cela dans le même chapitre. Il lui a dit que ses enfants iraient quelque part et qu'ils y resteraient 400 ans afin de grandir. C'est Abraham qui n'avait même pas encore vu son enfant. Il lui a dit que son enfant naîtrait, qu'il aurait beaucoup de descendants et qu'il deviendrait une nation, et qu'il lui faudrait 400 ans pour faire cela, puis il reviendrait reprendre possession du pays où tu te tiens. Et quand Dieu te dit des choses que tu sais que tu ne seras pas en vie pour voir, c'est comme si tu disais « D'accord, tu es Dieu, si tu peux le faire, fais-le ». Des révélations profondes sont données. Et c'est aussi là que Dieu lui-même s'engage à prendre possession du pays et à effacer la présence des agents des ténèbres. Un autel peut être une montagne. Cela peut être l'autel d'une église, un centre de communion consacré au Seigneur. Cela peut être une maison. Cela peut être ton bureau. Si tu observes les bouddhistes, les chinois, les indiens, partout où ils ont un bureau, ils ont un autel. Tu vois l'image de Bouddha devant leur bureau. Si tu entres dans leur bureau, si c'est un indien, tu verras de l'encens brûlé devant le Dieu en qui ils croient. Ils doivent commencer chaque matin par cela avant de faire des affaires. Ils vont offrir de l'encens à l'autel de la divinité en laquelle ils croient, et ils consacrent chaque lieu de travail, hôpital, restaurant, partout, ils le consacrent à la divinité qu'ils adorent. Ils doivent en avoir un. Et je vous dirai pourquoi. Cela peut être une place de marché. Cela peut être une synagogue, un temple. Cela peut être un cimetière au bord de l'eau. Cela peut être sous un arbre. Cela peut être des sanctuaires. Cela peut être un carrefour. Il y a un homme à Ibadan, un homme très populaire. Si je mentionne son nom, certains d'entre vous le connaîtront. Louez le nom du Seigneur. Si quelqu'un près de vous dort, s'il vous plaît, demandez-lui de mémoriser toutes les révélations qu'il verra dans l'esprit et d'être disposé à les partager avec nous quand elle se réveillera ou quand il se réveillera, parce que nous aimerions savoir. Louez le nom du Seigneur. Alléluia. Cet homme est un pasteur fondateur d'une église qui est partout au Nigeria. Il a déménagé au Royaume-Uni. Je n'en dirai pas plus, sinon vous saurez de qui il s'agit. Sa mère est décédée. Sa mère avait une grande boutique au marché d'Ibadan, et ils ont partagé les biens et ils lui ont donné la boutique de la mère. Or, dans la boutique de la mère, il y avait un autel qui avait rendu la mère riche, un autel entre elle et Satan. Dès que cette chose a été donnée à ce frère qui est un grand ministre, les diables, les démons ont attendu le temps du sacrifice que sa mère apportait habituellement. Personne n'a apporté de sacrifice. Alors ils ont commencé à prendre sur tout ce qu'il avait. Prendre sur sa maison au Royaume-Uni, prendre sur ses finances. Les choses autour de lui ont commencé à s'effondrer, y compris les branches de son église. Ce frère appartient au mouvement de la foi, nomme-le et réclame-le. Il ne croit pas aux autels et ne croit même pas aux démons. Cela en est arrivé à un point où il a dû vendre la maison où il vivait à Londres. Et il la mettait à un prix de 10% de sa valeur. Apportez l'argent maintenant. Les gens ne l'apportaient pas. Alors il est devenu désespéré. Il s'est ouvert à des ministres prophétiques qu'il connaissait depuis ses années d'université. Il les a invités en disant qu'il était en difficulté. Que cette même maison, quand une autre personne allait l'évaluer, on disait qu'elle valait 10 000 néras, mais que ceux qui voulaient acheter la sienne mettaient la sienne à 2 000 néras. Et même les 2 000 qu'il leur demandait d'apporter, ils s'enfuyaient. Et pendant qu'il priait, le Seigneur a ouvert les yeux de l'un d'eux.
Il a dit, ta mère est morte récemment et ils ont partagé les biens et t'ont donné la boutique de ta mère au marché d'Ibadan. Est-ce vrai? Il a dit, oui. Il a dit, quand tu iras là-bas, regarde à l'entrée, à la porte. Tu verras quelque chose qui ressemble à un nid. Cela a l'air sec, mais regarde en bas, tu verras que le sol est mouillé. Cette chose, ce nid qui est sec, laisse tomber de l'eau. C'est l'autel que ta mère adorait et qui lui donnait de l'argent. Tu dois faire tomber cette chose, la détruire, puis chasser les esprits qui servaient son autel. L'homme a dit, c'est tout. Il a emprunté de l'argent. L'homme dont je parle est un grand homme. Il a emprunté de l'argent, a pris l'avion pour le Nigeria, a conduit jusqu'à Ibadan, est allé au marché, tendu, tellement il était en colère qu'on le voyait dans sa démarche. Il est arrivé, a levé les yeux, a vu la chose, a sauté et l'a arrachée. Puis il a cherché du kérosène, a cherché tout ce qu'il fallait, et a brûlé la chose. Les gens du marché se sont rassemblés et le regardaient. Il n'a expliqué quoi que ce soit à personne. Il a commencé à s'adresser à l'autel. Il a commencé à s'adresser aux démons. Il les a renvoyés. Il a dit, ma mère n'est plus là. Je romps toute alliance avec ma mère et avec vous. Ma mère est morte et je ne veux plus rien avoir à faire avec vous à partir d'aujourd'hui. Il a appliqué le sang de Jésus sur cet autel et il a terminé. Il est retourné directement à l'aéroport, a repris l'avion pour le Royaume-Uni. À son arrivée, les gens ont commencé à estimer la maison où il vivait à son prix normal, à 1 million et quelques livres, et ils étaient prêts à payer en liquide. L'homme est tombé par terre. Alors, est-ce que cela peut être réel? L'homme n'a pas épousé une Africaine. Sa femme s'est couvert la bouche et pleurait. Est-ce comme ça que fonctionne le juju africain? L'homme a commencé à se moquer de ceux qui voulaient acheter sa maison. Mais pendant qu'ils essayaient d'acheter cela, ses finances partout ont commencé à remonter. Je ne suis même pas sûr qu'il ait finalement vendu la maison, parce qu'il n'y avait plus besoin de la vendre. Où irait-il vivre? Quel était son problème? Il avait hérité d'un hôtel, et les esprits à cet hôtel recevaient habituellement des sacrifices. Et comme il n'apportait pas les sacrifices, ils ont commencé à prélever sur tout ce qu'il avait. Et c'était le problème. C'était le problème. Vous voyez donc à quel point un hôtel peut être puissant. Il donne même du pouvoir aux puissances des ténèbres contre un surveillant général d'une œuvre nationale. Quelqu'un dit, sang de Jésus. Sang de Jésus. Répétez après moi. Tout hôtel, élevé par mes ancêtres, ou imprudemment par moi, par accident, ou intentionnellement, écoute la parole du Seigneur. Je n'ai plus rien à faire avec toi désormais. Et je t'ordonne de t'effondrer. Effondre-toi, 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 au nom de Jésus. Jésus. Et je renvoie et je congédie irrévocablement, tout esprit superviseur du diable, sur ces autels, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un crie Amen 3 fois. Vous voyez comment l'hôtel d'une femme au marché a ruiné un surveillant général et affecté ses assemblées ainsi que la maison où il vivait à Londres, qu'il avait achetée et où il vivait. Les démons n'ont pas besoin de visa. Je ne sais pas avec quelle compagnie aérienne ils ont voyagé pour y aller, et c'est ce que nous avons découvert dans le monde entier. Un pasteur nigérian aux Émirats Arabes Unis avait le même problème. C'est donc une bonne chose que vous détruisiez ces hôtels de ténèbres. Comment identifier ces hôtels quand vous les voyez? J'essaie de voir comment avancer. Vous pouvez les reconnaître en observant les comportements caractéristiques des personnes autour d'eux. Certains sont agressifs. Certains sont des menteurs chroniques. Ils se repentent sincèrement mais n'arrivent pas à se repentir durablement. Certains sont contrôlés par la puissance de l'immoralité. Oui, les relations sexuelles sont le plus haut niveau de pouvoir d'initiation occulte qu'ils utilisent. Et quand cela implique l'immoralité sexuelle, c'est plus dévastateur. Cela détruit les mariages. Cela fait que les mariages ne fonctionnent pas. Et s'ils vont jusqu'à assigner un conjoint spirituel à l'homme ou à la femme, quand ils se rencontrent, ils perdent l'intérêt pour la personne physique. Et cela peut aussi affecter leurs enfants. Oui, ils peuvent avoir des enfants ou ne pas en avoir, parce que par l'union avec l'esprit, ils ont déjà des enfants dans l'esprit, ce qui n'est pas très bon. Les gens sont très impitoyables. Ils gardent des rancunes. Ils contiennent des énergies négatives. Quand ils se mettent en colère, ils peuvent tuer quelqu'un. Et quand vous voyez des gens se comporter ainsi, cette énergie vient d'un hôtel démoniaque. Et il est important de les aider à se libérer de telles choses pour le bien de la communauté. Leur mode de vie, leurs coutumes, leurs vêtements, leurs traditions, leurs fêtes périodiques sont très importants. Certains adorent la lune comme une religion au Nigeria. Ils adorent la lune.
La lune détermine quand ils font telle ou telle chose. Ils doivent demander à la lune quand je nais. Vous savez que cet hôtel est un hôtel démoniaque. Il y a eu une réunion de dirigeants mondiaux quelque part en dehors des États-Unis d'Amérique. Et un jeune homme qui est maintenant né de nouveau, un maître de conférence dans une université d'Égypte, nous a raconté l'histoire et l'historique de l'hôtel qui contrôle leur religion. Certains tirent leur pouvoir de la lune, et c'est selon que c'est la pleine lune ou la demi-lune que leur force se manifeste. Les sorcières tirent leur pouvoir de l'éclipse du soleil. Quand il y a une obscurité temporaire, elles arrêtent le travail partout et elles tirent de l'énergie pour fonctionner. Ainsi, différentes puissances de la création contrôlent certains hôtels. Ceux qui frappent les gens de folie utilisent la coopération de la lune quand elle est pleine. Si vous êtes autour d'une personne folle, vous découvrez que la folie devient sauvage, devient plus forte. Et les sorcières, quand le soleil est à son zénith, à midi, sont à leur apogée. Ainsi, vous pouvez savoir quel type d'hôtel servent les gens selon le genre de religion dans lesquels ils sont impliqués. Comment abattre un hôtel maléfique? Premièrement, s'il s'agit d'un hôtel pour un homme ou une femme, la personne doit être disposée à y renoncer. D'accord? Ou bien le premier fils ou la première fille de la personne, comme cela s'est passé avec Gédéon. Le premier fils de l'homme qui est le gardien de Baal dans le pays doit être impliqué. Ensuite, vous devez avoir fait votre propre travail préalable. Découvrez l'influence et la puissance libérées par l'hôtel, le but de l'hôtel et les trônes servis par l'hôtel. Découvrez les autres hôtels qui sont en réseau avec cet hôtel pour lui donner de la force, car vous devez les traiter en même temps. Découvrez les cérémonies, les fêtes ainsi que les rituels liés à cet hôtel. Découvrez l'arrière-plan historique des rois du pays, comment ils ont été intronisés et le rôle que l'hôtel a joué, puis demandez au Seigneur les étapes à suivre pour traiter cela. Deuxièmement, vous devez prier et attendre le Seigneur, et vous consacrer, parce que vous voulez amener Dieu à vous aider. Chaque fois que Dieu voulait visiter Israël, il demandait à Moïse, à Josué, de dire au peuple de prendre 3 jours pour se purifier. Mes yeux ne peuvent pas voir l'iniquité. Et quand vous êtes engagé dans le ministère de délivrance et que vous êtes capable de frapper la tête d'un sanctuaire ou d'un autel, tous ceux qui sont liés à cet autel et en captivité peuvent être libérés sur le champ. Je suis allé à Trinidad et Tobago. J'enseignais dans une église comme celle-ci. Une femme folle a pris une vieille assiette en métal et un bâton et frappait, coton KO, à la porte de l'église, et les gens riaient et étaient distraits. Je suis donc descendu de l'autel et je suis allé dehors, je l'ai attrapé, j'ai jeté les objets, je l'ai traîné pour l'asseoir au pied de l'autel, puis j'ai continué à enseigner. Quand j'ai fini et que j'ai prié pour les gens, je suis descendu. J'ai dit, « Madame, je sais que vous êtes innocente parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Mais je m'attaque à l'esprit de folie qui est en vous et à sa base en vous. » J'ai parlé à l'esprit d'infirmité et je lui ai demandé de rassembler tous ces symptômes de partout et de partir au compte de 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé 3. C'était juste pour que ça sorte facilement de ma bouche. Rapidement, rapidement. D'accord. Et quand j'ai dit au compte de 3, j'ai compté 1, 2, 3. Elle s'est levée, est retombée par terre. Je l'ai attrapée et elle s'est évanouie. Alors le pasteur pour qui je venais exercer le ministère m'a dit, « Qu'est-ce qu'on fait de la femme folle ?» J'ai dit, « Il n'y a plus de femme folle ici. » Il a dit, « Celle qui est allongée devant l'autel. » J'ai dit, « Oui, elle est entrée comme une femme folle, mais il n'y a plus de femme folle en elle. » Le pasteur s'est moqué de moi parce que c'était une femme. Elle ne comprenait pas ce que je disais. Alors il a dit, « Mais elle veut fermer l'église. » J'ai dit, « L'église appartient à Jésus. Elle est en train de communiquer avec Jésus. Laissez-la là. Mettez quelques personnes pour veiller sur elle. » Nous sommes donc partis. Quand ils m'ont donné à manger, j'ai mangé, puis j'ai voyagé. La prochaine fois que je leur ai rendu visite, ils avaient préparé. J'aime manger un peu de ceci, un peu de cela, de petites portions de différentes choses. Ils avaient rempli la table de toutes sortes de plats. Alors j'ai pris de chaque assiette une petite chose et je me suis fait mon propre plat. Pendant que je mangeais, ils riaient et ricanaient. Je les regardais, ils me regardaient, ils riaient, ils ricanaient. Je me disais, alors j'ai appelé le pasteur, « Est-ce que j'ai pris la mauvaise nourriture ?» Ils ont dit non. Je fais confiance à cette femme, c'est ma fille spirituelle. Même si elle me donnait du poison, de toute façon j'ai béni la nourriture. Alors je mangeais. Quand j'ai fini et que je me suis essuyé la bouche, ils ont éclaté de rire. J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette nourriture ?» Elle s'est approchée de moi et a dit, « Papa, c'est cette femme folle qui faisait coton à la porte de mon église l'autre fois qui a préparé cette nourriture pour toi. » Je lui ai dit, « Tu es très méchante. Comment as-tu pu me faire ça ?» Elle a dit, « Eh bien, si nous te l'avions dit, tu n'aurais pas mangé. » Elle était folle depuis 18 ans. Et à partir de ce jour-là,
Le Seigneur l'a délivrée. Et la seule manière dont elle pouvait montrer sa reconnaissance quand elle a appris que tu venais, c'était de demander à préparer le petit déjeuner. Je lui ai dit quoi faire, et c'est elle qui a fait cela. J'aurais aimé que la nourriture sorte de mon ventre. Alors je les ai quittés. Mais elle a dit, « Papa, attends. Il y avait 3 personnes folles dans leur maison. Le jour où tu as prié pour cette femme, l'une était nue au marché. Le frère était enchaîné dans leur maison. Quand celle pour qui tu as prié est tombée puis s'est relevée, les 2 autres sont aussi tombées puis se sont relevées. Quand celle de l'église s'est relevée et n'était plus folle, celle du marché n'était plus folle, et celle de la maison n'était plus folle. Ainsi, il existe des chaînes de puissance des ténèbres en réseau qui peuvent frapper une famille, et tous souffriront du même problème, et vous dites, c'est dans notre famille. C'est héréditaire, et il n'y a rien de tel. La puissance de Dieu touche une personne et tout le monde devient libre. J'ai aussi vu des situations où des personnes qui ne savent même pas qu'elles souffrent de la même chose sont délivrées sur un ordre. J'enseignais au jardin botanique de Limbe au Cameroun, et une femme qui s'occupait de personnes folles en a traîné 3 à la conférence, et elle les traînait vers mon propre cours, et j'entendais le bruit des chaînes, njam. Les gens à qui j'enseignais ont cessé de me regarder et regardaient derrière moi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors je me suis retourné et j'ai vu la femme traîner 3 hommes fous. Je savais que tant qu'ils seraient autour de nous, les gens ne se concentreraient pas. Alors je suis allé vers la femme et j'ai serré les 4 personnes contre ma poitrine. Vous savez, il y a quelque chose dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Moïse a dit, si cette présence ne va pas avec nous, nous n'irons nulle part. Cette présence fait fondre les puissances de l'ennemi. Elle détruit tous leurs dispositifs. Alors je les ai tenus assez longtemps pour que tout ce qui avait rapport à la folie fonde. Puis j'ai retiré mes mains et les 4 sont tombés sous l'onction. Ils ne se sont pas relevés avant que j'ai fini mon cours et prié pour les gens. Un jour à Bamenda, j'ai vu la femme. Elle a dit, « Vous me reconnaissez ?» J'ai dit, « Non, non, madame. » Elle a dit, « J'étais cette femme qui amenait 3 hommes fous à votre cours à Limbe. Mon cœur sait, parce que je ne savais pas quand ils se sont relevés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de suivi. » J'ai dit, « Oh, madame, je me souviens. » Alors, où sont-ils? Elle a dit, l'un travaille dans une banque à Yaoundé, l'un fait des affaires à Douala, et l'un d'eux travaille maintenant aux États-Unis. J'ai dit, quand est-ce arrivé? Elle a dit, quand nous nous sommes tous relevés du sol, il n'y avait plus aucune personne folle parmi nous. 3 hommes différents, de milieux différents, délivrés. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai seulement serrés contre mon corps. Je me tiens dans la présence de Dieu et je parle aux situations familiales où il y a une chaîne de punition, une attaque sur une mère ou une sœur, et cela affecte 3 sœurs, cela affecte 3 frères, et je ne sais pas comment c'est venu. Ça peut être une assignation ou une attaque. Ça peut être des démons qui sont irrités parce que ce que vos ancêtres avaient accepté, vous ne le faites plus. Mais quelle que soit la raison qui leur a donné le pouvoir d'apporter ces infirmités, cette stagnation dans votre vie, cette malchance qui a fermé beaucoup de portes d'opportunités contre vous, je me tiens dans la présence du Seigneur, sur l'autel du Seigneur, et je dis, plus jamais. Allez-y, priez en langue juste 1 minute. Chauffe, chauffe, au nom de Jésus. Vous, voleurs démoniaques, qui venez voler l'argent de ceux qui travaillent dur pour gagner leur argent, qui venez mettre fin aux nominations de ceux qui ont travaillé dur pour obtenir un emploi, qui venez leur résister au moment de la percée, leur refuser ce pourquoi ils ont travaillé dur, je stoppe votre assignation. Je vous juge méchant et je mets fin à votre opération dans cette famille. Ramassez vos symptômes, ramassez vos instruments, ramassez tout ce avec quoi vous travaillez. Allez. Maintenant, au compte de 3, trouvez la sortie la plus proche. 1, 2, 3, partez. Que tous ceux pour quoi ils sont qualifiés leur soient libérés maintenant, au nom puissant de Jésus. Vous pouvez être assis à Allen Avenue ici à Lagos. C'est soit un siège régional, soit le siège de la Redeemed Church. Le pasteur principal est mon fils dans le Seigneur, et il m'a demandé de venir parler à leur veillée de nuit. J'ai parlé brièvement et je les ai conduits dans la prière. Le lendemain matin, un garçon qui a terminé l'université il y a 5 ans et n'a pas pu obtenir de travail. Les personnes qu'il a encadrées et aidées à réussir le genre ont déjà réussi et lui donnent de l'argent de poche. Vous savez à quel point cela peut être frustrant dans la vie. La nuit où nous avons fait cela, vendredi soir jusqu'à samedi, le dimanche nous sommes allés à l'église, et le lundi matin, toutes les entreprises auxquelles il avait écrit des demandes pendant 5 ans ont envoyé sa lettre de nomination. Non, je n'applaudis pas parce que, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui les a retenus 5 ans? Qui a mis sa vie en pause? Pourquoi ces lettres de nomination ne pouvaient-elles pas quitter leur bureau pour venir vers lui? Le pasteur m'a apporté les lettres. Je n'étais pas encore reparti pour Port Harcourt. Il a dit,
Il me demande quoi faire. J'ai dit, eh bien, il doit recommencer sa vie à nouveau. Qu'il les étale. Qu'il regarde celle qui lui offre le salaire le plus élevé. Qu'il en choisisse 2, qu'il retourne là-bas et qu'il négocie un doublement du salaire. Et il l'a fait, et il a réussi. Quelle que soit la puissance, quelle que soit la force qui se tient sur ton chemin, qui résiste à tes mouvements, qui te fait stagner, qui te fait tourner en rond, et qui te refuse ce qui devrait être à toi, que ce soit un contrat, un emploi, un paiement, une nomination, ce soir nous les renvoyons et nous les destituons au nom de Jésus-Christ. Et Père, nous te demandons de les remplacer par des anges qui conduiront tes fils et tes filles jusqu'à leur percée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais accélérer, vous pouvez être assis. Comment abattre des autels maléfiques? Apportez une repentance personnelle. Identifiez-vous au propriétaire de l'autel et apportez une repentance d'identification. Renoncez à toute association avec cet autel. Déclarez en leur nom, ou bien déclarez que vous n'avez pas autorisé l'érection de cet autel, et au nom de Jésus vous l'abattez, parce que Jésus a dit que vous devez le faire. Gédéon a dit à l'autel, « Dieu m'a demandé de te détruire, alors je te détruis. » Déclarez que vous vous tenez comme un prêtre, que Jésus-Christ vous a ordonné, et que vous le faites en son nom. Prenez autorité sur les esprits superviseurs de l'autel, sur tout l'environnement, sur l'autel spirituel et l'autel physique. Abattez-les. Adressez-vous à chaque aspect de la création impliquée, comme la lune pour cette religion, comme les étoiles pour une autre religion, comme le soleil pour ceux qui adorent l'autel de la sorcellerie, et allez-y. Détruisez, parlez à ces choses pour qu'elles se déconnectent immédiatement de cet autel. Réconciliez l'autel par le sang de Jésus et ramenez-le à Dieu. Liez tout esprit démoniaque et Satan qui était connecté à cet autel. Dépouillez et destituez chaque prêtre qui servait à cet autel. Détrônez tout dirigeant assis sur un trône qui est alimenté par cet autel. Démontez tout autre autel ou toute influence maléfique qui est en réseau avec cet autel et lui donne de la force. Stoppez tout renforcement. Bannissez-les, interdisez-les. Dépouillez et humiliez chaque prêtre servant à cet autel, qu'il ne soit plus rien désormais. Mettez le feu à toute la paraphernalia, aux objets de l'office du prêtre satanique, aux signes, aux totems que vous trouverez. Brûlez-les. Commandez qu'ils soient exposés au grand jour, de jour comme de nuit, et qu'ils ne fonctionnent plus jamais. Paralysez-les. Commandez à l'autel d'être renversé par vos paroles. Adressez-vous à l'autel comme le jeune prophète dans 1 Roi chapitre 13, qui dit à l'autel, ô autel, parce qu'ils entendent. Réduisez au silence toute voix d'accusation, de litige, de législation qui pourrait parler depuis cet autel et se connecter à la personne que vous délivrez, cela peut être vous-même. Détruisez toute sanction qu'ils ont dit arriverait à quiconque le toucherait. Déclarez l'habitation de cet autel désolé. Et là où des personnes sont impliquées, conduisez-les à renoncer à tout ce qui est connecté à cet autel, conduisez-les à Christ, et qu'ils aient une nouvelle alliance avec Jésus par le sang, puis utilisez le sang de Jésus pour élever un nouvel autel au Seigneur. Maintenant, permettez-moi de mentionner comment vous pouvez élever un autel au Seigneur, un autel de justice. Consacrez le lieu, et vous pouvez verser de l'eau ou verser de l'huile d'olive. Mais s'il vous plaît, priez sur l'huile d'olive. Des gens prétendent qu'ils ont acheté leur huile partout, y compris à Jérusalem. Et ces choses peuvent être, cela peut être une huile occulte. Donc, quand vous achetez l'huile, rachetez-la par le sang de Jésus. Sanctifiez-la par la parole de la prière. Consacrez-la pour qu'elle devienne sainte. Libérez sur elle la grâce de Jésus afin qu'elle fonctionne comme une véritable huile sainte. D'accord? Versez-la sur le lieu et invoquez le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, et votre Dieu, et dédiez ce lieu au Seigneur. Reliez cet autel à l'autel de l'agneau dans le ciel pendant que vous versez l'huile, et déclarez cet endroit un autel saint pour Dieu. Cet autel doit recevoir un nom. Cela peut être un autel de justice, un autel pour une longue vie pour les propriétaires de l'autel, un autel de guerre contre les choses qui les ont combattus. Vous élevez cet autel comme un autel de guerre contre les choses qui les ont combattus. Cela peut être un autel de prospérité. Cela peut être un autel de fécondité, selon l'endroit où tu élèves l'autel. Si tu l'élèves au bureau, cela peut être un autel de prospérité, d'ouverture de portes, de connexion. Et si c'est pour une famille, tu peux élever un autel de fécondité. Si c'est pour une église, cela peut être un autel de manifestation surnaturelle de la grâce et de la puissance de Dieu au-delà de ce que les hommes ont vu dans le passé. Relie l'autel à l'autel de l'agneau dans le ciel et demande que des anges, comme cela s'est produit à Bethel, circulent sur cet autel pour le garder, afin que le méchant ne s'en approche pas pour le souiller. Demande qu'un registre de cet autel soit consigné dans les annales de la création. Que le ciel en ait le témoignage, et que l'enfer sache aussi que cet endroit est une zone interdite pour eux. Demande que les témoins dans le ciel et sur la terre rendent témoignage et scellent cela par le sang de Jésus,
et déclare que tes proclamations sont irréversibles et irrévocables. Depuis l'autel, déclare prophétiquement ce que tu veux voir. Je l'ai déjà dit. Nettoie encore la zone de toute poussière et de toute fumée de l'ennemi qui s'y serait déposée, et commande au vent du Seigneur de souffler pour chasser toute fumée de l'ennemi. Que les gens respirent un air nouveau. Que la vie renaisse. Que la maladie cesse dans l'environnement et retranche tout esprit suiveur. Certaines personnes, en marchant, ont quelque chose qui les suit. Retranche les esprits suiveurs, et pour toi il n'y aura aucun retour de bâton, rien du tout. Fixe une date dans le temps pour le renouvellement de l'alliance de cet autel et établis des sanctions contre quiconque tenterait de le briser. Puis rends grâce à Dieu et remets l'autel au Saint-Esprit. Louez le nom du Seigneur. Alléluia. Tout ce que j'ai dit, sinon tout, vous pouvez le trouver dans le livre sur les autels. Permettez-moi de dire quelque chose au sujet des batailles ou des anciens aux portes. Je sais que certains d'entre vous ont faim et veulent rentrer manger. Alors j'ai demandé au pasteur Chola combien de temps cela allait durer. Il a dit qu'il pouvait vous garder jusqu'à minuit. Pasteur, je pensais qu'ils allaient protester. Ils applaudissent. Je ne vais pas vous garder jusqu'à minuit. D'accord. Louez le nom du Seigneur. Alléluia. Les portes dans la Bible peuvent aussi avoir le sens de ce qu'un jeune homme a récemment appelé les 7 montagnes d'influence. Mais avant les montagnes, les portes existaient. Le mot « porte » a 5 significations dans la Bible. Je veux les parcourir rapidement. Premièrement, une ouverture. Avant que nous entrions dans cette enceinte, il y avait une porte gardée par des personnes. Il y a aussi une barrière métallique pour contrôler la circulation. C'est une porte sur un mur. Deuxièmement, une porte est un lieu ou une position d'autorité, de contrôle, de pouvoir et de domination. Cette porte physique sert au contrôle, et celui qui est là comme agent de sécurité a l'autorité de contrôler qui entre et qui sort. Mais un individu peut être une porte. Le gouverneur de l'État de Lagos est la porte de l'État de Lagos, et le président du Nigeria est la porte du Nigeria. Muammar Kadhafi venait au Nigeria. Il venait pour intensifier le terrorisme. Et nous l'avons discerné dans l'esprit. Les gens du Nord nous ont dit ce qu'il avait fait la première fois qu'il était venu. Alors nous leur avons dit, allez rapidement à l'aéroport où il doit atterrir. Versez de l'huile là-bas. Posez vos mains et dites, nous fermons cette porte contre toi et nous te commandons de ne pas entrer au Nigeria. Muammar Kadhafi était déjà entré dans l'espace aérien nigérian, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et quand il a contacté la présidence nigériane par radio, il leur a dit qu'il avait fait une erreur et qu'il n'avait pas besoin de leur sécurité, qu'il venait avec sa propre sécurité. Or, on ne fait pas cela en diplomatie. Quand tu vas sur le territoire d'un autre homme, tu te soumets à sa sécurité, et tes gens se tiennent à l'écart. Même s'ils sont venus, on leur dira où se tenir. Mais il a dit, dites à vos hommes de se retirer. Je viens avec ma propre sécurité. Pour une raison quelconque, le président du Nigeria s'est mis en colère, parce qu'un hôtel parlait, et il a dit, fais demi-tour là où tu es et retourne immédiatement en Libye. Son avion a fait demi-tour dans l'espace nigérian et est reparti en Libye. Ces choses peuvent ne pas être rapportées, ou l'avoir été dans certains cercles, mais comment un président qui devait entrer dans un pays pour une réunion est-il renvoyé par le président qui devait le recevoir, alors qu'ils appartenaient à la même religion, s'il n'y avait pas quelque chose de plus fort que les deux hommes, et c'étaient des frères comme vous qui étaient allés à l'aéroport, avaient élevé un hôtel, fermé l'aéroport contre lui et l'avaient renvoyé. Oui, il y avait un homme qui voulait être président de l'Union africaine. Il devait avoir une réunion en Ouganda. Il avait fait campagne, donné de l'argent aux chefs d'État africains. Voyez cette mentalité de pauvreté. Quand les gens voient de l'argent, ils oublient le nom de leur mère. Cela fonctionne aussi avec nos chefs d'État. Quand ils mangent l'argent, ils disent oui à ce à quoi ils ne devraient pas dire oui. Cet homme devait être élu président de l'Union africaine, et il allait dans la mauvaise direction. Les intercesseurs d'Ouganda ont appelé et ont dit, voilà ce qui se passe. L'une des sœurs était l'une des greffières lors de la réunion de l'Union africaine, et c'est pour cela qu'il est bon d'avoir des gens à chaque porte. Quand elle a appelé, j'ai dit, appelle immédiatement quelques personnes. Que les intercesseurs, pendant la pause, aillent s'asseoir sur la chaise de cet homme, logne et fasse une déclaration qu'il aura une diarrhée persistante à partir de ce moment jusqu'à la fin du congrès. Ils ont commencé à rire. J'ai dit, je parle d'une affaire sérieuse. Ils ont dit, oui, monsieur. Ils ont appelé quelques personnes, je ne sais pas combien, ils ont oint sa chaise, certains l'ont tenue, certains se sont agenouillés, et ils ont décrété que l'homme aurait une diarrhée continue et qu'il ne pourrait pas venir à la réunion du congrès, qu'il n'y aurait donc pas de vote pour lui. Ils ont fini et nous avons rendu gloire à Dieu. Le lendemain, l'homme devait se présenter et l'élection devait avoir lieu, et il n'a pas pu venir. Diarrhée, je ne sais pas combien de fois par minute, par heure, avec l'épuisement,
il n'a pas pu sortir de l'hôtel. L'élection a eu lieu et un autre homme a été élu président de l'Union africaine. Après cela, la diarrhée s'est arrêtée, et il est monté dans son avion et est retourné dans son pays. Savez-vous que vous pouvez influencer la politique de ce monde? Le jour où ils ont poursuivi l'actuel président des États-Unis et qu'un juge a ordonné qu'il soit placé en détention dans une prison à Atlanta, je suis allé à Atlanta, j'ai pris quelques personnes, nous sommes allés à la prison et nous avons élevé un hôtel. J'étais là quand il est arrivé à Atlanta, qu'il est entré en voiture et qu'il est allé à la prison, et nous avons donné des instructions à l'hôtel, expulsez-le immédiatement. Il n'est pas resté là plus que quelques minutes. C'était un homme qu'il voulait humilier en le mettant en prison. Il n'y est pas resté. On lui a juste dit de remplir un formulaire, de prendre un numéro comme un prisonnier et de partir. Et personne ne s'en est souvenu pendant toutes les élections. Et personne ne s'en est souvenu jusqu'à ce qu'il remporte l'élection. Il y avait 400 000 sorcières qui se sont réunies et ont élevé un autel à Satan, priant pour que Donald Trump perde l'élection. Et sans qu'elle le sache, nous avions élevé un autel contre leur candidate qui avait sacrifié 30 bébés à Satan pour lancer sa propre campagne. Vous savez, nous n'appartenons à aucun parti. Nous appartenons au parti de Dieu. Quiconque est du côté de Dieu, nous sommes de son côté sur la terre pour aider à faciliter ce qu'il fait. Je ne suis pas un politicien, mais j'ai commencé à assister au rassemblement de campagne de l'actuel président des États-Unis. Je ne le faisais pas pour lui, et je ne voulais pas qu'il sache que j'étais là. À son dernier rassemblement de campagne, j'étais là pour sceller cela, puis je suis reparti à Houston. Un jour, on m'a dit qu'il mourrait ce jour-là. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Je suis descendu en Floride où il vit. Je n'étais pas loin de sa maison quand nous avons élevé un hôtel, et j'ai appris qu'il avait été touché par une balle ce jour-là. J'ai dit, la personne est arrivée trop tard. Un hôtel le défend et le protège. Puis nous sommes repartis. Je dis cela parce que les événements sont passés. S'il était encore en campagne, je ne dirais jamais ces choses. Mais je dis ces choses pour vous aider à comprendre les batailles aux portes. Ainsi, tout lieu d'influence, d'autorité et de pouvoir est une porte. C'est une porte. J'y reviendrai. Troisièmement, une autre signification de « porte » est un tribunal de justice. Deutéronome 21 versets 18 et 19, Exode 32 verset 26, Ruth 4 versets 1 et 11. Les transactions légales entre Ruth et Bouz se faisaient aux portes, et Moïse jugeait Israël aux portes, Aaron aussi. Quand Aaron, le frère de Moïse, a fabriqué le veau d'or, il a été jugé à la porte. Ainsi, un tribunal de justice est appelé « porte ». Quatrièmement, une porte est un lieu de rassemblement des anciens qui occupent des positions de direction dans l'Église, dans la ville, dans l'État, dans la nation, sur le continent ou dans le monde. Proverbe 31 verset 23 dit « Le mari de la femme vertueuse est connu aux portes ». Aux portes. Dieu, en parlant de Job dans Job 29 verset 7 et suivant, dit que lorsqu'il l'a rétabli, il l'a aussi rétabli aux portes où les anciens sont assis. C'est là qu'il défendait les veuves et les orphelins. Et quand il se tenait à la porte pour parler, il disait « Tous les hommes se levaient et les jeunes se couvraient la bouche de la main ». C'est aux portes, au lieu de rassemblement des anciens. La cinquième signification est l'entrée, la porte d'entrée, par exemple la porte d'accès de l'aéroport de Lagos. Il peut y avoir une grande porte d'entrée à Kaduna, de grandes portes internationales d'accès au Nigeria. Cela peut être une porte routière. Tu conduis depuis Lagos, tu vas vers, il y a un endroit où tu arrives, et ce sera le point d'entrée, une porte, et tu peux y élever un hôtel qui affectera tout le monde. Même si on l'appelle la plus grande ville de cette partie de l'Afrique, cela affectera tout le monde. Pourquoi est-ce que je dis cela? J'ai un autre livre intitulé Les Anciens aux portes. Je l'ai utilisé pour enseigner à l'église méthodiste baptiste à Ijebu, et quelqu'un l'a lu, puis est allé dans la cité où il vivait à Ibadan. Il est allé à l'entrée de la cité et y a élevé un hôtel de délivrance. Il a dit que tous ceux qui emménageaient dans cette cité devenaient de plus en plus pauvres, et que le propriétaire de la cité devenait de plus en plus riche avec chaque nouveau locataire, et quand il estimait avoir complètement dépouillé, il trouvait un moyen de te faire partir, puis il prenait un nouveau locataire qu'il commençait à dépouiller à son tour. Ainsi, quand il a compris la notion des portes, il est allé à l'entrée, a élevé un hôtel de résistance contre les forces des ténèbres, a plaidé le sang de Jésus sur ce lieu et a demandé aux anges du Seigneur de garder la porte de cette cité, tout seul. Soudainement, les pouvoirs de cet homme ont cessé de fonctionner. Tous ceux dont les affaires allaient mal dans la cité ont commencé à prospérer. Puis il est allé raconter aux habitants ce qu'il avait fait, et ils ont décidé de faire une action de grâce. Bien sûr, l'homme en question a fini par l'apprendre. Ils ont levé une offrande et me l'ont envoyée, c'est comme cela que je l'ai su. L'homme a alors dit qu'il devait les expulser, mais les autres ont dit, s'il nous expulse, nous partirons tous, il ne peut pas tous nous expulser. Ainsi,
par la prière et par l'autel qu'il a élevé à l'entrée, les fortunes commerciales de tous les habitants de la cité ont été renversées. J'étais à Lafia il y a quelques jours. En conduisant d'Abuja vers Lafia, je ne sais pas qui leur a dit, mais les responsables de la PFN à Lafia se sont rassemblés à l'entrée de Lafia et ont dit « S'il vous plaît, vous devez élever un hôtel à cette porte et nous libérer de beaucoup de choses. » Et j'ai dû le faire, parce que je comprenais de quoi ils parlaient. Louez le nom du Seigneur. Alléluia. Oui. J'ai donc mentionné 5 domaines concernant les portes. Je veux aussi dire qu'il existe des portes mauvaises. Les portes mauvaises incluent les autels. Psaume 9, verset 13 dit « Tu dois les fermer ». Il faut les fermer et permettre seulement aux portes justes de s'ouvrir. Psaume 118, verset 19 dit « Ouvrez-moi les portes de la justice ». C'est important. Ésaïe 26, verset 2 dit « Ouvrez les portes, et qu'entre la nation juste qui se confie en l'Éternel. » Dis au portier d'ouvrir les portes justes afin que Dieu entre et que le peuple entre et sorte. Quand tu es conscient des portes, tu comprendras ceci. Abraham avait offert Isaac, qui était une préfiguration de Jésus, son fils unique. Dieu lui a demandé d'aller le sacrifier. C'est ce qui a scellé l'alliance entre Abraham et Dieu. Abraham était disposé, il l'a lié, l'a posé sur l'autel, a levé la main pour le sacrifier. Dieu a dit « Non, regarde, je t'ai donné une alternative. Même si tu le tuais, cela résoudrait le problème du monde. » Mais Abraham, pour avoir fait cela, a reçu une bénédiction. Dieu a dit « Je jure par mon nom. Puisque tu as pu faire ce que tu as fait, maintenant je sais que tu m'honores. » Après cette bénédiction, Dieu l'a béni en disant « Tes enfants posséderont les portes de leurs ennemis. Chaque lieu d'influence sera possédé par tes enfants. » Je suis entré dans un pays et j'ai fait gagner quelqu'un à l'élection présidentielle. Je suis allé dans mon État et nous avons utilisé cette écriture et demandé à Dieu de faire de quelqu'un un gouverneur d'État. Il est devenu gouverneur de l'État, même si son parti n'était nulle part dans le pays. Ainsi, tu peux accomplir beaucoup de choses si tu cites cette écriture devant Dieu pour toi-même, si tu as démontré ton amour pour Dieu. J'ai découvert que les gens de l'Église sont avares. Que veux-je dire par là? Je suis allé dans l'État d'Adamawa. Le vice-gouverneur m'a appelé dans la nuit et m'a dit qu'à la résidence du gouvernement, ils avaient enterré au moins 20 vaches pour faire en sorte que quelqu'un prenne le pouvoir, pour maintenir le gouverneur en place et faire venir ensuite celui qui avait financé les sacrifices comme prochain gouverneur. 20 vaches. Mais quand tu vas à l'église, quelqu'un vient se tenir devant le pasteur les mains vides et dit « Priez pour que je devienne gouverneur de l'État de Lagos. » Si le prix d'une bonne vache aujourd'hui est, disons, 700 000 ou 7 000, ce frère a dit 1 200 000. Disons 1 million pour une bonne vache, et quelqu'un en a apporté 20 et les a sacrifiés dans le monde spirituel, et toi tu te tiens devant l'autel, les mains vides, devant ton pasteur, et tu dis « Pasteur, priez pour que je devienne gouverneur de cet État. » Si tu opères dans le monde spirituel, on y achète et on y vend, et toi, tu te tiens devant l'autel de Dieu en disant simplement « Amen ». Nous sommes très avares. Quand eux cherchent une position, ils comprennent la puissance des autels. Ils élèvent ces autels. Certains de ceux qui sont ministres fédéraux, tu ne sais pas combien d'autels ils ont offerts sur les autels de sacrifice à Satan et aux divinités. Nous ne sommes pas en compétition avec eux. Jésus est notre sacrifice. Mais il y a une manière de démontrer ta semence de combat. Tu transformes cela en argent. Tu marches vers le pasteur, tu t'agenouilles et tu dis « Monsieur, c'est toute ma vie. Je veux cette position. » J'allais organiser une conférence mondiale à Port-Harcourt, et je me battais avec l'argent. Je n'organise pas ces conférences pour qu'elles ressemblent à une petite conférence locale au Nigeria. Je les fais ressembler aux conférences auxquelles je participe dans le monde. J'étais dévasté, je n'avais pas beaucoup d'argent. Malheureusement, j'ai été invité à prêcher dans un village. Dans ce village, dans ma voiture, j'avais tout l'argent dans un sac, et ils faisaient une collecte, et le Seigneur m'a dit « Donne-leur l'argent ». J'ai fait semblant de ne pas entendre et je suis allé voir le pasteur pour demander la permission de partir. En entrant dans la voiture, Dieu a dit « Va leur donner l'argent ». J'étais paralysé. J'ai pris cet argent, je suis allé au lieu de l'offrande et je me suis tenu là comme s'il y avait un masque devant moi, et j'ai commencé à pleurer. « Dieu, est-ce toi? Est-ce que tu le penses vraiment, ou bien tu as changé d'avis? À part le carburant dans ma voiture, je n'ai rien d'autre nulle part. Ça n'a pas de sens. » Il a dit « Donne-leur l'argent ». Je suis resté là pendant que les gens venaient donner et repartaient. Je me suis agenouillé. Les gens pensaient sans doute que j'étais très spirituel. Ils ne savaient pas que je saignais intérieurement. Après m'être agenouillé et avoir supplié Dieu, et Dieu m'ayant dit de donner l'argent, j'ai déposé l'argent à cet endroit et je me suis effondré en pleurant vraiment. Je suis monté dans ma voiture,
j'ai quitté ce village pour rentrer chez moi à Port-Harcourt, je suis entré dans ma chambre et je me suis jeté à terre. Dieu, es-tu si cruel? Le téléphone a sonné. On a frappé à ma porte. Mon chauffeur a dit, le gouverneur veut te voir maintenant. J'ai dit, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Avec mes yeux rouges. J'ai accepté d'être sa couverture spirituelle. Je ne savais pas ce qu'il traversait. J'ai nettoyé mes yeux, je me suis lavé le visage, puis je suis parti avec le chauffeur. Nous sommes arrivés chez lui. Il a dit au chauffeur d'aller voir certaines personnes là-bas. Il y avait un sac en toile de jute plein. Mon chauffeur est allé avec eux et ils ont mis le sac dans le coffre de ma voiture. Je pensais que c'était du riz de Noël, puisque la conférence était en janvier. Puis j'ai dit, oui, gouverneur, pourquoi m'as-tu appelé? Il a dit, je voulais juste te donner le cadeau qui est dans le coffre. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Il ne savait pas à quel point j'étais en colère qu'il m'ait fait sortir ce jour-là. Je suis rentré chez moi et j'ai dit au chauffeur de déposer ça à la cuisine. Il a demandé de l'aide parce que c'était lourd. Ils ont mis le sac à la cuisine. Je ne sais pas ce qui leur a pris, ils l'ont ouvert. Il est revenu frapper à ma porte et a dit, « Papa, c'est de l'argent. » J'ai dit, « Lequel ?» Il a dit, « Le sac que nous avons apporté. » Je n'avais jamais vu de ma vie un cadeau ou une somme d'argent d'une telle taille. J'ai dit, « Apporte-le. Aide-le. Quelqu'un aide-le. Apportez-le dans ma chambre. » Vous savez, certaines choses sont pour la cuisine, certaines sont pour la chambre. Il l'a apporté, a ouvert la fermeture, et j'ai dit, versez-le. Voyons s'ils ont mis quelque chose au-dessus et que le riz est en dessous. Tout était de l'argent. Je me suis agenouillé près de mon lit et j'ai dit, Père, nous sommes si myopes. Je suis vraiment désolé pour la manière dont je me suis comporté dans le village, comme un petit enfant. Je ne savais pas que tu me mettais à l'épreuve pour voir si je réussirais ton examen et pour me surprendre ensuite. Le Seigneur peut te demander quelque chose de grand, et il te dit d'apporter un sacrifice devant l'autel. Comme avec Abraham, il te dit quoi apporter à l'autel. Par avarice, tu n'apporteras pas, parce que certains d'entre nous ont des doigts de singe, des doigts d'avare, serrés comme ça. Et même si tu veux apporter, tu apporteras peu et tu garderas le reste, en te disant, on va voir si Dieu va changer d'avis. Tu perds ton temps. J'ai appris que si je dois donner une offrande et que le Seigneur me dit que ce n'est pas suffisant, je m'arrête, je retourne, et j'ajoute simplement assez pour ne pas me tromper. Et beaucoup de fois, ce même jour ou le lendemain, l'argent me revient dans la main. L'argent me revient dans la main. Ce mois-ci est un mois où Dieu m'a embarrassé par sa bonté. J'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé dans un village, j'ai acheté un terrain pour eux, j'ai construit une église pour eux, je l'ai enduite, vous savez, câblée, j'ai acheté des pupitres pour eux, et je construis un presbytère. Je construis habituellement des églises, mais je n'ai jamais fait cela comme je l'ai fait cette année, pas à cette échelle. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a amené quelqu'un à rester quelque part dans cette ville de Lagos et à transférer, en une seule journée, sur mon compte, de l'argent que je n'avais pas vu sur mon compte en un an, en une seule heure. Si Dieu te demande d'apporter quelque chose devant l'autel pour ce poste que tu recherches, pour cette position que tu demandes, ne dis pas « Dieu, je n'en ai pas un autre maintenant, je dois garder celui-ci jusqu'à ce que j'obtienne un autre emploi. » Tu te retiens toi-même. Bien sûr, le pasteur ne sait pas ce que toi et Dieu êtes en train de vous dire. Dans ce village, les gens pensaient que le frère Maba était très spirituel ce jour-là, qu'il pleurait comme un bébé. Ils ne savaient pas que je me battais pour mon argent. Mais Dieu m'a aidé. J'ai réussi l'examen. J'ai réussi l'examen. Et Dieu dit, fais quelque chose quand tu l'entends clairement. Vas-y. Ne regarde pas en arrière. Les gens de l'église sont avares. Pasteur, je suis allé voir le président Obasanjo quand il était président. Il voulait construire ce qu'ils appellent la chapelle polyvalente à Abuja. Il avait donné aux musulmans leur propre lieu, ils l'ont construit. Il a donné aux chrétiens le leur, ils ne l'ont pas construit. Un homme est venu et a dit qu'il voulait qu'on lui donne de l'argent. Le président a dit qu'il ne leur donnerait pas d'argent, qu'il n'avait pas donné d'argent aux musulmans. Et l'homme criait qu'il était allé voir des gouverneurs chrétiens pour obtenir de l'argent pour construire, mais que les églises ne construisaient pas, que les organisations chrétiennes utilisaient cela, mais qu'elles ne donnaient pas d'argent. Après que nous soyons partis, il a dit qu'il était allé voir des gouverneurs musulmans et qu'ils lui avaient donné de l'argent pour construire la chapelle chrétienne à Abuja. Je suis tombé par terre. Ce qu'il disait, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi sommes-nous si avares alors que le bâtiment est terminé, que ce sont les chrétiens qui y vont danser, mais que nous n'apportons pas l'argent pour le construire? Cela arrive dans les églises. J'ai rencontré un homme de Dieu dans cette ville qui est venu me voir. Son église est grande, et il m'a parlé de la taille du bâtiment où il se trouve, et il m'a dit, l'huile a cessé de couler.
Je lui ai dit, parce qu'il n'y a pas de jarre, il n'y a pas de vase pour mettre l'huile. Tu as besoin d'un espace plus grand. Il m'a dit, combien? J'ai dit, qu'est-ce que cela représente pour Dieu? Tu as fermé les jarres. Tu as arrêté l'huile de couler à cause du montant. Son entreprise a cessé de croître. Les entreprises des membres de l'Église ont cessé de croître. L'Église a cessé de croître à cause de l'avarice. Ils viennent à l'autel du Seigneur, donnent 500 néras, 1000 néras, et ils croient Dieu pour une entreprise d'1 milliard de néras. Non, non. Ainsi, les autels sont des lieux d'influence. Des autels spirituels, des portes spirituelles, des portes politiques ou gouvernementales, des portes économiques, des portes militaires, des portes médiatiques, des portes sociales, des portes des services de santé, des portes du divertissement, les portes des aéroports, les portes d'entrée officielles des villes ou des États, les entrées de votre cité, comme je l'ai mentionné, les entrées de votre concession. Il y a une porte là. Quand ils veulent combattre toute ta maison, ils viennent à tes propres portes et y élèvent un autel. Un homme m'a dit qu'il s'était levé le matin pour faire sa marche d'exercice matinale. Dès qu'il est arrivé à sa porte, il a été paralysé. Ainsi, tu dois prendre possession de tes portes. Ton bureau est ton lieu de travail. J'ai fini d'enseigner sur les portes, et une jeune femme qui travaille à la NNPC est devenue consciente des portes. J'ai dit, quand tu arrives au bureau, parle à l'entrée de la porte avant de t'asseoir sur ta chaise. Parle à ta chaise et à ta table. Sa mère est l'une de mes intercesseurs. Cette jeune femme est allée au bureau, a parlé aux portes, puis, ce n'était peut-être qu'une coïncidence, elle est allée à sa chaise, a parlé à sa chaise, a parlé à sa table, et après cela, elle a entendu une voix qui lui a demandé de retourner la chaise. Elle a retourné la chaise. Viens voir le juju que quelqu'un avait préparé pour elle, placé sous sa chaise là où elle s'assoit pour travailler. Personne ne savait si cela avait été mis la veille ou si cela était là depuis longtemps et qu'elle s'était assise dessus sans le savoir. Et parce qu'elle a commencé à prier concernant les portes, Dieu lui a ouvert les yeux. Quand elle a retiré cette chose et l'a détruite, elle a eu 3 promotions en une semaine. J'étais à Abuja il y a 2 semaines, et une femme est venue en courant vers moi en disant « Papa, tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. » J'ai dit « Je ne sais pas. » Laquelle? Par où commencer? Elle a dit « Je veux juste commencer par te dire merci. » Elle m'a donné une enveloppe. Je l'ai donnée à ma femme, parce que je ne garde pas ces choses, sauf si je suis seul. Ma femme est arrivée à l'hôtel et l'a ouverte. C'était 1 million de néras. C'est une petite fille qui a appris à propos des portes et a commencé à agir avec cela. Je ne l'avais jamais vue faire cela auparavant, et elle ne pouvait pas le faire avant. Maintenant, les portes que vous pensez être fermées contre vous aujourd'hui, venez, je veux que vous appreniez à combattre. Levez-vous. Tout le monde crie. Mon père, mon père, mon père, mon père, tout agent des ténèbres, à chaque porte de ma vie, à chaque porte de ma vie, au lieu de mon habitation, au lieu de mon habitation, au lieu de mon travail, au lieu de mon travail, partout dans ma vie, même dans le gouvernement, qui résiste aux anges du Seigneur, en empêchant qu'ils m'apportent de bonnes nouvelles et de bons dons, de bonnes nouvelles et de bons dons, je vous ordonne d'être déracinés. Je vous ordonne. Ouvrez votre bouche et commencez à prier. Déracinez-les. Qu'ils soient des êtres humains, déracinez-les. S'ils sont des esprits, déracinez-les. Chauffe, chauffe. Rugissez comme un lion. Chargez comme un taureau. Affrontez-les comme un tigre. Éliminez-les. Qu'ils soient dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans la maison de ton mari ou dans ta propre maison, déracinez-les, ou dans ton bureau. Déloge-les, au nom puissant de Jésus. Vous pouvez vous asseoir encore quelques minutes. Il y a des personnes, dès que quelqu'un vous fait une proposition et vient chez vous, la personne ne revient plus. Dès que la personne vient et voit vos parents, un gardien spirituel des portes les voit, passe devant les portes de votre maison et ferme ce chapitre. La première personne est venue. La deuxième personne est venue. Ils sont tombés amoureux de vous. Ils ont décidé de vous épouser. Mais l'erreur est de venir chez vous. Ils rencontrent le gardien de la porte qui dit « Elle ne se mariera jamais ». L'une des femmes qui servent dans ma conférence au centre que nous appelons WCO est venue me dire que chaque fois qu'elle tombait enceinte, quelqu'un passait devant la fenêtre, et dès que la personne passait, elle commençait à saigner et faisait une fausse couche. Cela est arrivé 2 fois. Je me suis mis en colère. J'ai fait appeler le mari, qui est chrétien, et je lui ai dit « Tu m'as entendu enseigner cela plusieurs fois. Maintenant, va chez toi et fais-le. Va à cet endroit où la personne passe, même avant que ta femme ne tombe enceinte. Renvoie cette personne. Établis une sanction et décrète qu'elle ne pourra plus jamais passer par cette fenêtre. Ils ont maintenant 3 enfants et plus rien n'est passé devant la fenêtre. Certains d'entre nous meurent dans l'ignorance. Tu ne sais pas quoi faire ni ce qui te combat.
Cela peut être un ennemi à tes portes. En 2012, je suis allé à Miami. On m'a présenté à une église pour prêcher. Je prêchais sur le réveil. Au moment où j'ai ouvert ma Bible pour prêcher, le pasteur s'est précipité vers moi et m'a dit « S'il vous plaît, descendez ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Il y a un jeune homme qui se présente pour être gouverneur de Miami. Il fait le tour des églises pour sa campagne. Donnons-lui du temps pour parler. Il doit partir vers d'autres églises. » Si c'était moi, j'aurais insisté pour qu'il s'asseye et écoute la parole de Dieu. Mais je ne suis pas le pasteur principal de cette église. Alors j'ai pris ma Bible et je me suis assis, mais j'étais troublé. Pourquoi ce jeune homme ne permettait-il pas que l'évangile soit prêché dans l'église et voulait-il parler de sa politique avant qu'ils entendent la parole de Dieu? Quand il eut fini et qu'il s'apprêtait à partir, mon esprit était tellement troublé. Je ne sais pas si c'était Dieu ou moi. J'ai juste dit « Eh, arrête-toi là ». Il a regardé en arrière. J'ai dit « Oui, arrête-toi là ». Et le Seigneur a commencé à dérouler l'histoire de sa vie. J'ai dit « Ta mère t'a amené aux États-Unis quand tu étais bébé. Tu aurais dû mourir dans ton pays. » J'ai cité le nom du pays, et j'ai dit qu'elle était arrivée ici démunie, sans argent, cherchant quelqu'un pour l'aider, et que l'Église l'avait adoptée, vous avez élevé, vous avez envoyé à l'école. Et quand tu as obtenu ton diplôme, tu as rejeté Dieu. Tu ne te souviens de l'Église que maintenant parce que tu veux devenir mère. Écoute-moi et écoute-moi bien. Tu es fauché. Tu n'as même pas d'argent. Tu vas t'effondrer. Tu ne seras pas mère. Et devant toute l'Église, j'ai donné des détails sur ce qui s'était passé depuis le moment où sa mère l'a amené bébé, jusqu'au moment où il est allé à l'école et a obtenu son diplôme. Alors il est venu se mettre à genoux à l'autel et a dit « Non, vous pouvez continuer. » J'ai dit « Le Seigneur est un Dieu miséricordieux. » J'ai dit « La seule raison pour laquelle il peut te considérer, c'est à cause de ta femme. Tu as épousé une fille pieuse d'une église, une intercesseuse, et elle a une relation avec Dieu. Maintenant, écoute-moi. Si tu vas là-bas, quand tu seras dans ce bureau, et que tu annules toute œuvre de méchanceté, que tu renvoies les méchants et que tu élèves ceux qui ont été stagnants. Si tu renvoies les cupides, les immoraux et les entrepreneurs corrompus. Il contrôlait 2 aéroports à Miami, Miami International Airport et Fort Lauderdale International Airport, et il coupait de grosses sommes. Renvoie-les, et cherche des entrepreneurs pieux. Qu'ils commencent à travailler pour toi. J'ai continué encore et encore. J'ai dit, si tu peux faire ces choses, Dieu dit que tu n'as pas besoin de faire campagne. Tu peux rentrer chez toi. Il fera de toi le maire de la ville. Le jeune homme a commencé à pleurer. Il a dit, puis-je avoir votre numéro? J'ai dit, qu'est-ce que ça a à voir? C'est pour ça que tu es venu à l'église? Il suppliait. Je lui ai demandé de sortir par la porte, de regarder à droite. Tu verras une femme blanche qui est mon administratrice depuis 34 ans. Elle te donnera ce que tu veux. Elle m'écoute. Il disait, arrêtez de parler, je veux prêcher. Et il a quitté l'église, disant à la femme qu'il voulait me voir le lendemain. Le lendemain, je suis allé le voir. C'était dans un restaurant. Il a commandé à manger. J'ai dit, je n'ai pas faim. Il a dit, tu peux l'emporter. J'ai dit, d'accord, dis aux gens de la cuisine, pourquoi m'as-tu appelé? Il a dit, personne dans ma vie, à part ma mère, même pas ma femme, ne connaît les choses que vous disiez. Comment avez-vous eu ces informations? J'ai dit, oh, tu as oublié que le bâtiment dans lequel tu es entré, c'est la maison de Dieu. Je suis son agent. Je suis son serviteur. Je suis un gardien des mystères du ciel. Il me les téléchargeait. Je ne te connaissais pas. Et j'en vois encore pendant que je suis assis avec toi. Il a dit, monsieur, ne dites pas plus. J'ai peur. J'ai dit, d'accord, pourquoi m'as-tu invité? Il a dit, s'il vous plaît, pouvez-vous être mon mentor, mon coach, ma couverture pour le reste de ma vie? J'ai dit, tu ne me connais pas. Je ne suis pas un politicien. Comment puis-je jouer le rôle que tu veux? Sais-tu qui je suis? Il a dit, monsieur, j'ai visité beaucoup d'églises. Personne ne m'a rien dit jusqu'à ce que je vous rencontre. Si Dieu croit en vous et peut vous dire des choses que seul moi et ma mère connaissons, s'il vous plaît, pouvez-vous être mon mentor? Il est tombé à genoux. Il a tenu mes jambes. Je n'avais jamais connu cet homme, sauf que je l'avais vu à l'église la veille. Le Seigneur a dit, d'accord, accorde-lui sa demande. Alors j'ai dit, d'accord, mais sache que je ne vis pas en Amérique. Je vis au Nigeria, donc tu ne pourras pas me voir, on pourra parler au téléphone. Bref, nous nous sommes entendus. J'ai prié pour lui. 2 semaines plus tard, il a gagné l'élection. Il m'a appelé et m'a dit de venir maintenant. J'ai dit, ne t'ai-je pas dit que je vis au Nigeria? Il a dit, s'il vous plaît, venez maintenant. J'ai dit à ma femme,
tu vois le problème. J'ai acheté un billet et je suis allé à Miami. Alors, qu'y a-t-il? Sa première question a été « Où est-ce que Dieu habite ?» J'ai dit « Quel rapport avec ton bureau de maire ?» Il a dit « Monsieur, je sais où je vais. » Alors j'ai cité « Du peu que je connais dans les Écritures. » Il a dit « Où est-ce que Satan habite ?» J'ai essayé, à partir de Job chapitre 1, de dire que l'homme n'a pas d'adresse précise, qu'il va et vient. Il a dit « Moi, je sais où Satan habite. » J'ai dit « Alors tu en sais plus que moi. » Où habite-t-il? Il a dit « Il habite dans le bureau du maire. » J'ai dit « Quoi? Pourquoi dis-tu cela ?» Il a dit « Tout le mal de ce monde est là, talisman, juju, sango, sorcellerie, tout est là. Ils sont là. Qui? Les voyants, les liseurs de paumes, ils sont là. Ils sont là pour manipuler quiconque arrive là comme maire et te faire adorer leur Dieu. » J'ai dit « D'accord, donc Satan est là. » Oui. J'ai dit « Maintenant tu n'en sais pas plus que moi. » Autre chose? Il a dit « Monsieur, alors comment dois-je naviguer là-dedans ?» J'ai dit « Au nom de Jésus, tu as pouvoir sur le diable et tu avances. » Il a dit « Non, ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Donnez-moi des instructions précises. » J'ai dit « D'accord, mets ta main dans la mienne. » Et il l'a fait. J'ai dit « Tu t'es soumis à moi, n'est-ce pas ?» Il a dit « Oui. » Alors fais ce que je te demande, parce que j'ai la pensée de Christ. Va au travail demain. Renvoie chaque agent des ténèbres. Parce qu'en Amérique, tu peux embaucher et licencier quand tu veux si quelqu'un n'est plus pertinent. Trouve une raison légale. D'accord? Ceux qu'on a bloqués, qui n'ont pas été promus depuis longtemps, élève-les à leur niveau. Et les entrepreneurs qui sont criminels, renvoie-les et prends de nouveaux entrepreneurs. Il a dit, « Monsieur, ils vont me tuer. Ils m'ont déjà dit qu'ils me tueront et qu'ils ont dit que je ne reviendrai pas pour un second mandat. » J'ai dit, « Quel second mandat? Tu n'as même pas fini le premier. Est-ce que ce n'est pas toi et moi qui déciderons si un second mandat est pertinent ou non? Pourquoi es-tu avide? Pourquoi es-tu trop ambitieux? C'est cela qui te tuera, pas les gens. Je m'arrête ici. Va faire ce que je t'ai demandé. Je ne vois aucun problème à revenir, et nous continuerons ensuite. Mais sache ceci, aucun homme sur cette terre n'a le pouvoir ni la capacité, aucun esprit n'a le pouvoir de te tuer. Tu ne mourras pas. Je te le promets. Il a dit, oui, monsieur. J'ai prié pour lui et je l'ai laissé. Il est allé faire exactement ce que je lui avais demandé. Il y a eu du trouble dans son bureau. Dans tout le pays, tout ce que tu fais, les journaux écrivent, c'était partout. Il a fait son mandat, et quand il arrivait à la fin, il m'a appelé. Il a dit, je suis plus fauché maintenant, en terminant comme maire, qu'avant d'y entrer. J'ai dit, tu étais déjà fauché avant de te présenter. Donc si tu es fauché maintenant, ça ne change rien. Dis-moi si tu veux te représenter ou non. Demandons à Baba s'il veut que tu te représentes. Voilà la question. Il a dit qu'il ne voulait plus retourner là-bas pour continuer à se battre. Non, le combat est intense. J'ai dit, d'accord, Dieu t'a donné l'expérience et tu vas bien. Je viendrai te rendre visite, prier pour toi, puis te faire passer au niveau suivant. Avant que je ne puisse venir, il m'a appelé pour me dire qu'un consortium à New York l'avait contacté en disant « Nous avons lu ton bilan à Miami, ton courage et ton audace, ta fermeté et ton style de vie concentré. Nous voulons que tu viennes être le directeur général de notre consortium, et nous te paierons 11 ou 12 fois ce que tu étais payé comme maire de Miami. » Alors je lui ai dit « Veux-tu prendre ce poste ?» Il a dit « J'ai déjà accepté. » Je lui ai dit « Tu es un mauvais garçon. Ne suis-je pas censé être ta couverture, ton coach, ton mentor? Nous devions nous mettre d'accord. » Il a dit qu'il ne voulait pas qu'il change d'avis. Alors je lui ai demandé « Suis-je toujours ton coach ?» Il a dit « Peut-être. » Tu sais, n'essaie pas d'aider Dieu quand Dieu est impliqué dans ton cas. Ne l'aide pas. Donc, si à la porte d'un maire, pas gouverneur, Satan est assis là, qu'en est-il de la porte d'un gouverneur? Qu'en est-il de la présidence? Le proconsul invita Paul à venir lui prêcher. Bar-Jésus est venu pour résister à Paul. Paul dit, « Tu seras aveugle pour un temps », et l'homme devint aveugle. Le proconsul vit que l'homme n'avait pas le pouvoir de contrer ce que Paul avait dit, et il crut. Aux portes, c'est l'endroit où il faut de la puissance. Matthieu 16, versets 18 et 19. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. C'est là que le surnaturel se manifeste. Jésus bâtissait son église. Il disait à ses apôtres,
voilà comment fonctionner aux portes. Je vous donnerai la force. Je vous donnerai la puissance. Ésaïe 28, Dieu dit, je donnerai de la force à ceux qui portent le combat jusqu'aux portes. Pour ceux d'entre vous qui ont peur d'aller aux portes politiques, Dieu dit qu'il vous donnera de la force. Je vous ai donné le témoignage de l'homme à Miami. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent. Si Dieu est de votre côté, vous pouvez être le maire de votre ville, le président de votre gouvernement local, vous pouvez être le gouverneur de votre État. Amen. Si vous avez la compréhension. Oui. N'ayez pas peur. Ayez une relation avec Dieu. Beaucoup de politiciens que nous avons aujourd'hui n'ont pas de relation avec Dieu. Ils en ont avec Satan. Ils sont allés aux hôtels des ténèbres. Ils sont allés au bord de l'eau. Ils sont allés dans des cimetières. Ils sont allés dans des lieux. Mais vous avez un hôtel plus grand, un hôtel plus fort et plus puissant. Ne regardez pas les gens. Ce jeune homme sautait d'église en église à la recherche de foule, et il avait laissé Dieu de côté. Et Dieu lui a dit, « Garçon, tu as déjà échoué. » Si Dieu a dû lui pardonner à cause de sa femme et lui donner la position, alors quand tu occupes cette position, tu as le pouvoir de faire beaucoup. Tu peux révoquer des certificats d'occupation. Tu peux en accorder. Tu peux donner des emplois. Regardez quels contrats les gouverneurs peuvent donner. Imaginez que le gouverneur de l'État de Lagos soit issu de cette maison, et que la moitié de son protocole vienne de cette maison, et qu'il donne des contrats à certains d'entre vous avec la condition que vous apportiez vos dîmes régulières à votre église. Je suis sûr que votre pasteur aurait déjà transformé ce bâtiment. Mais je dis la vérité. Il ne prierait plus, « Seigneur, s'il te plaît, pourvois-nous. » Pourvoir de quoi? Les hommes sont pourvus. Les femmes sont pourvues. Leurs poches sont pleines. Quand tu es à la porte, tu as le pouvoir de faire cela. Regarde Naaman, une petite fille dans la cuisine est celle qui l'a dirigée vers le prophète en Israël qui l'a purifié d'une maladie incurable. Regarde Néhémie, un homme qui servait au palais a été élevé, et il est devenu gouverneur de Jérusalem. Il est revenu reconstruire les murailles brisées de Jérusalem et les portes brûlées, et il est devenu puissant. Quand tu as accès aux portes, qu'elles soient politiques ou économiques, les gens se prosternent devant toi. L'autre jour, je devais parler à la présidente d'une banque au Nigeria, et on m'a dit que le gouverneur était venu la voir. J'ai dit, au lieu que la présidente appelle le gouverneur, c'est le gouverneur qui va la voir parce qu'elle est présidente d'une banque. Quand tu es aux portes économiques, tu vois le monde graviter autour de toi. Tu as du pouvoir. Tu peux en rendre beaucoup capable. Alors je veux t'encourager, n'hésite pas à viser les portes. S'il y a une élection dans ton bureau et qu'ils veulent élire quelqu'un qui deviendra le directeur général ou le président de ton syndicat, vas-y et présente-toi. Ne dis pas, je n'ai pas le temps. Les méchants prendront la place et l'utiliseront pour t'opprimer, puis tu reviendras vers le pasteur pour demander des prières. Et bien sûr, si j'étais Dieu, je ne te répondrais pas, parce que tu avais l'opportunité et tu ne l'as pas saisie. Il y a encore beaucoup de portes que tu peux prendre. Cela commence au collège, au lycée. Cela commence à l'université. Notre petite fille au Canada est devenue préfète dans une école secondaire et elle influence des choses dans le programme et des enseignants qui peuvent être renvoyés. J'ai dit, est-ce aussi facile que ça? Oui. Notre petite fille à l'université de Nandi Azikiwe à Awka est devenue vice-présidente du syndicat étudiant. Aujourd'hui, elle est présidente des étudiantes universitaires de tout le Nigeria. Maintenant, elle se présente pour l'Afrique. Quand le président du Nigeria est venu à Awka, c'est elle qui a été envoyée pour l'accueillir et lui serrer la main. J'ai dit, oh, ma fille, moi je n'ai jamais serré la main du président. Toi, tu vas le saluer la première. Et elle influence tellement de choses. Mais grâce à Dieu, elle vient de ma maison et elle a été bien enseignée sur la manière de gérer les portes. Cette fille deviendra une voix dans le monde, pendant que toi, tu es ici à écrire des demandes pour être secrétaire dans un bureau à Lagos. Elle se présente pour un poste à l'ONU. Elle vient juste de finir ses examens finaux en tant qu'étudiante, en étant consciente des portes. Avant que Rebecca ne quitte la maison, 2 chapitres après qu'Abraham eût été béni par Dieu, on a dit à Rebecca, notre sœur, que tes enfants possèdent les portes de leurs ennemis. Nos ancêtres spirituels connaissaient l'importance des portes. Je vais m'arrêter ici et nous allons prier encore. Toute personne, à toute porte essentielle de ta vie, du côté de ta mère, du côté de ton père, de ton lieu de travail, de l'enceinte où tu vis, toute personne qui te résiste, qui te sourit en face et travaille pour ta chute, ce soir tu les déracines par la force. Ouvre ta bouche et prie cette prière. Chauffe, 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 chauffe ici, chauffe, chauffe, au nom de Jésus. Répète après moi, levez vos têtes, aux portes. Levez vos têtes, aux portes. Levez vos têtes, aux portes éternelles. Levez vos têtes, aux portes éternelles. Levez vos têtes,
aux portes obstinées et résistantes. Que le roi de gloire passe avec moi à travers vous, comme l'ange est passé par les portes de fer d'Hérode, et qu'il est passé avec Pierre. Ce soir, je passe à travers toute résistance. Je passe à travers toute résistance. Toute porte de fer, toute porte obstinée, levez vos têtes, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Chauffe ici, chauffe, au nom de Jésus. Si tu es un homme en âge de te marier et qu'à chaque fois que tu arrives au point de te marier, quand tu y arrives la prochaine fois, prends l'argent de la dot et sème-le comme une semence pour Dieu, et laisse ton pasteur prier pour toi. Si tu es une fille, la première personne est venue, la deuxième personne est venue. Va à la porte où ils viennent habituellement pour les choses traditionnelles. Va aux portes où sont tes parents. Renvoie les puissances qui te combattent. Tourmente-les très fortement avant de les renvoyer. Frappe-les de telle manière qu'elles ne voudront plus jamais revenir. Envoie-les liés au fond de l'océan Atlantique. La première fois que Tunde et Buhari sont arrivés comme dirigeants du Nigeria, je me précipitais vers la maison de ma femme. Je suis arrivé à Obu, la frontière entre l'état de Rivers et l'état d'Abia. Quelqu'un conduisait ma toute première voiture neuve. Je l'avais achetée neuve pour 4300, et si on la rayait, vous deveniez mon pire ennemi. Je la lavais moi-même, je faisais l'entretien du moteur moi-même. C'était le premier jour où ils avaient commencé ce qu'ils appelaient l'assainissement environnemental, et j'ai demandé à mon ami de conduire la voiture pour moi, et il conduisait. Nous sommes arrivés sur le pont. La voiture a quitté la route. Quelque chose l'a percutée et elle s'est dirigée vers la mer. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ta vie peut être sauvée, mais la voiture sera détruite. » Quelle voiture? Je n'aimais aucune des deux options. Ma vie peut-être, j'ai dit « Non, pas moi. Ma voiture. » J'étais assis à côté du conducteur. J'ai frappé le tableau de bord. Voiture, puissance, au nom de Jésus. La voiture a fait une rotation, est revenue sur la route et s'est immobilisée. Alors j'ai demandé au jeune homme, « Mon gars, quel est ton problème ?» Il a dit qu'il avait vu deux petits hommes au milieu du pont. Il a freiné pour ne pas les heurter, ils ont disparu, et la voiture n'a plus pu être contrôlée. J'ai dit, « Mais qui conduisait la voiture vers la rivière ?» Il a dit qu'il ne savait pas. Je lui ai demandé si je pouvais prendre le volant et conduire. Il a dit non, qu'il voulait attendre un peu puis continuer. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à ce pont. J'ai demandé à ceux qui extrayaient du sable ce qui nous était arrivé. Ils ont dit que chaque semaine, une voiture devait vivre cette expérience et que tous ceux qui se trouvaient dans la voiture mouraient. Chaque semaine, une fois par semaine. Alors je suis descendu au bord de la rivière et j'ai élevé un autel. J'ai demandé à voir les deux petits hommes. Ils ne sont pas venus. J'ai mis un embargo sur eux. Plus jamais ils ne viendraient troubler quiconque passant par là, et il n'y aurait plus jamais d'effusion de sang sur ce pont. Vous pouvez imaginer que depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun accident sur ce pont. Alléluia. Mais comment ai-je su qu'il y avait deux petits démons qui se tenaient à la frontière entre l'état de Rivers et l'état d'Abia pour collecter du sang? S'ils pouvaient rester sur une autoroute, ils pouvaient rester dans une concession. Ils pouvaient rester dans une famille. Je veux que vous vous mettiez en colère contre ces petits démons stupides et les qui jouent avec les destinées des gens dans votre famille. Qui les a envoyés? Je ne sais pas. Pourquoi sont-ils là aujourd'hui? Déracinez-les. 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 Liez-les. Envoyez-les au fond de l'océan Atlantique.